Allez. Hop. C'est bien, c'est comme ça que je commence justement chaque épisode. C'est pour mettre une petite ambiance. Wow. Bienvenue dans le Star System. Bienvenue dans Star System. Chaque semaine, on revisite un phénomène de la pop culture et on explore ce qui s'est vraiment passé. Dans cet épisode, comment la scientologie a saboté la vie amoureuse de Tom Cruise. Oui. Je suis tout excité, je suis trop content. Alors, je suis Samia Miskina et aujourd'hui, je reçois Guigui Pop. Ouais. Faites du bruit chez vous, dans la télé, allez. Tu es humoriste, tu fais partie de la troupe du Random Comedy Club. Oui. Tu fais un podcast qui s'appelle Sur Parole, Oui. où tes invités réagissent à des paroles de chansons. Tout à fait. Tu joues également ton spectacle Full Contact au Petit Palais des Glaces, Oui. bientôt en tournée, j'ai vu. Bientôt en tournée en 2026. Voilà. Et donc cet épisode sort en 2026. Donc Eh bien, en tournée alors, déjà en tournée. voilà, prenez vite vos places. Et tu fais des chroniques sur France Inter. Tout à fait, dans l'émission Zoom Zoom Zen. Zoom Zoom Zen. Est-ce que j'ai bien tout dit ? Et je suis jeune papa. Et t'es jeune papa, surtout, Ah bah oui, attends. parce que les gens maintenant ils me disent bah tu parles que de ça sur les réseaux. Bah oui, Bah parce oui. que c'est le plus clair de mon temps. Et tu as donc un point commun déjà avec Tom Cruise, Eh oui. qui lui aussi est papa, mais un peut-être moins bon père Je que pense que toi. ça va être le seul point commun. Oui, en effet. Je pense que, enfin, on va voir. Peut-être que t'es scientologue et tu me l'as jamais dit, en fait. Et On n'en non. sait rien. Et non. Alors, Guigui, tu es fan de cinéma ? Oui. Parce que tu es fan de musique, mais on sait moins que peut-être tu es fan de Ouais, tout à cinéma. fait. Qu'est-ce que tu penses de la filmographie de Tom Cruise ? La filmographie de Tom Cruise. Alors moi déjà, j'ai mis du temps à rentrer dans. J'ai loupé quand c'est sorti Mission Impossible. Ok. Donc j'étais pas du tout là-dedans. Et en plus, ça me saoulait que ce soit un remake d'une série à l'ancienne et tout. Je sais pas pourquoi, j'étais pas du tout dedans. Ouais. La filmographie de Tom Cruise, bah qu'est-ce qu'on peut dire à part que c'est une légende quoi. Enfin, tu sais, ce serait difficile de dire. Ouais, je sais pas. Bof. J'avais surkiffé les remakes de Top Gun. Ouais, ok. Ça, j'avais trouvé ça trop cool. Et je me suis mis dans Mission Impossible un peu plus tard. Et effectivement, enfin, il n'y a pas de. J'arrive pas, je reste en train de réfléchir s'il a fait vraiment des flops, mais il a pas vraiment Est-ce qu'il de a fait des flops ? Il a fait des films qui ont. J'ai un peu, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait des films qui avaient un peu moins bien marché. Mais bon, là, de toute façon, il est surtout depuis très longtemps sur que des films d'action où Oui, il voilà. prend pas tellement de risques en termes de. Enfin, il n'est pas sur des petits films d'auteur. Il est vraiment sur des gros blockbusters. Ouais. Peut-être que si un jour il reprenait des risques artistiquement parlant, il aurait peut-être des films un peu qui marchent un peu moins au box-office en Et tout le cas. truc à chaque fois que je pense à Tom Cruise, c'est qu'une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus ne pas le voir. Mhm. Il a pas le trou des dents du milieu aligné avec son visage. Exact. En fait, les gens disent qu'il a une dent au milieu, vraiment qui est Après, tu regardes les bizarrement photos, faite. et tu sais, quand on te dit, tu fais ah bon. Tu regardes les photos, et après, tu peux plus ne pas le voir, tu vois que ça. Mais à un moment où on a tout le monde a des facettes dentaires, là, toutes Ouais. les stars, je C'est-à-dire trouve qu'il a que pas c'est refait. très bien. Ouais. Et moi, je trouve ça admirable. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il a refait un peu ces trucs de. Bonne question. Tu crois qu'il a fait la chirurgie esthétique ? Je sais pas, et peut-être rajouter des cheveux, non? Il a Comme peut-être déjà, Toutes les stars. certainement, enlevé des rides aussi grâce au botox, Enlever des c'est rides. sûr, obligé. Mais tu vois, il y a un truc aussi, je trouve, peut-être tu parlais de la scientologie. Moi, je me souviens que ça m'avait un peu. Enfin, c'était rare de savoir qu'il y avait des stars dans des sectes, parce que C'est c'est vrai. considéré comme une secte, tu vois. Et c'est une secte qui a pignon sur rue, parce que quand tu vas à Los Angeles, il y a le méga immeuble Scientologie, etc. Ouais. Donc c'est fou déjà pour nous. Oui. On est là, c'est comme s'il y avait écrit bah, bienvenue chez les Raéliens. On serait là, bah attendez, c'est trop bizarre, il n'y a pas de problème, tout le monde est. Et en fait, et c'est évidemment une secte hyper tragique qui a brisé des familles et tout. Mais je trouve que lui, c'est le scientologue le plus connu qu'on ait. Oui, exactement. Bah, c'est vraiment même la figure de proue, en fait. Et je trouve que sa carrière, sa légende, elle fait oublier un peu ce côté-là, quoi. Aujourd'hui, oui. Je suis d'accord. Ça n'a pas toujours été le cas, on va voir ça. Mais oui, aujourd'hui, bah, presque ça banalise un peu la scientologie parce Ouais. qu'on a l'impression que c'est juste un détail de sa vie. Sauf qu'on va voir qu'en vrai, pas du tout. Pas du tout. Mais ça n'a pas toujours été autant accepté, en tout cas, même par la presse, par les fans, etc. Mais il y a beaucoup de stars qui sont scientologues, non? Alors, je crois que la scientologie est grave en perte de vitesse, déjà Ok. depuis pas mal de temps. Et donc, il y a eu un moment où il y en avait plus. Après, il y en a qui sont partis, mais il y en a toujours aujourd'hui. Sauf qu'il y en a plein, on suppose que peut-être ils sont scientologues, mais on n'est pas certain. Genre, il y avait eu des rumeurs que Sabrina Carpenter avait des liens avec la scientologie, Ok. mais peut-être que c'est totalement faux. Enfin, en fait, on ne sait pas trop, c'est moins mis en avant. Par contre, ils ont besoin de quelques stars, genre Tom Cruise, qui vont donner une bonne image Bah oui, de c'est la ça. scientologie. Ça coolifie Exactement. le truc, quoi. Exactement.
Et alors, est-ce que... pardon, c'est moi qui pose Non, la question, non, mais c'est une vas-y, question qui vas-y. m'intéresse, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé. C'est quoi la doctrine, en gros, les scientologues, ils croient à quoi? C'est hyper compliqué. Ils croient qu'il y a des âmes qui ont été déposées il y a des milliers d'années dans des volcans et qui aujourd'hui, les âmes sortent et prennent possession des gens et que du coup, tu as un gros bagage émotionnel, mais c'est pas le tien, c'est celle de ces âmes-là. Non, mais c'est absurde. C'est complètement absurde. Qu'est-ce que tu connais maintenant? On a parlé un peu de la scientologie, mais qu'est-ce que tu connais de la vie privée de Tom Cruise avant que je te raconte l'histoire? Ben, très peu, je crois. Moi, je suis pas trop dans les délires... Fan de célébrités, machin. Mais surtout, j'oublie les infos Ok. tout le temps. Tu sais, parfois, je regarde, je fais « Ah, c'est vrai qu'il a été avec elle. Ouais. C'est vrai qu'il a été avec elle. Est-ce que tu te souviens de Il a quelque été chose? avec Nicole Kidman. Bien sûr. Bon, il a été avec... Ah oui, il a été avec la meuf qui est dans Dawson, je suis pas fou. Katie Holmes. Katie Holmes, Voilà, bien sûr. exactement. Et il est encore avec elle? Ah non. Oula, non. Ça fait longtemps qu'ils sont... C'est avec elle, c'est d'elle dont on va parler? On va parler de sa vie amoureuse en général, mais beaucoup d'elle aussi, ouais. Tu vas voir un peu tout ce qui s'est passé. Mais voilà, t'as dit que Nicole Kidman et Katie Holmes, c'était les deux personnes les plus connues avec qui il a été. Ok. Voilà. Donc c'est deux plus grands couples. Mais c'est pas mal déjà, tu connais des choses. Voilà. Un peu, oui, mais Attends, bon. quand même. Il fait ses cascades tout seul, ouais, bon, d'accord. Il fait ses cascades tout seul. Moi, j'ai toujours un peu d'empathie pour les méga stars. Ouais. Parce que parce qu'on connaît des gens qui sont personnes, hein, qui sont, je sais pas, et qui ont déjà le melon, tu vois. Et je me dis, tu sais, Tom Cruise, si Tom Cruise il a le melon, je me dis, oui, mais bon, bah, en même temps, tu sais, je l'excuse, toi, je suis oui, bah, d'accord, mais. On l'a mis sur un piédestal. Et tu passes ta vie à ce que tout le monde dans le monde entier dise, il est génial ce mec. C'est ça. Et du coup, tu fais, peut-être qu'à la fois, t'y crois un peu, tu vois. Alors, encore plus quand c'est un homme aussi, parce que je pense qu'une femme, on lui passerait moins de choses. Je pense qu'un homme, déjà, il a une propension à prendre le melon plus vite qu'une femme. Ouais. Il a mis sur un piédestal plus qu'une femme. Et donc, pour moi, c'est un peu la recette magique, quoi. Beaucoup moins le critiquer sur son physique. Ah bah, là, j'avance. Là, tu l'as critiqué sur ses dents, quand même. Ouais. Mais je veux dire, tu vois, personne ne dit, oh, dis non, il a pris Tom Cruise, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Ça, on dit, il est resté, il fait ce cascade tout seul. T'imagines à son âge de faire ça? C'est vrai. Alors que c'est marrant parce que c'est quand même quelqu'un qui est petit. Tu vois, il n'est pas forcément dans les standards totalement d'Hollywood. Quelle est la taille de Tom Cruise? Tu veux que je regarde? Vas-y, on devine. Toi, tu devines. Alors, tu dis combien, toi? Je dirais. Toi, dis un truc, hein. Je dis 1m73. Ah, moi, je dis 1m62. Oh, petit peu. Ça voudrait dire il fait 4 cm de plus que moi. Ça me paraît quand même un peu bizarre. Alors, taille 1m70 selon Wikipédia. Ah, 70. Selon Wikipédia. Donc, tu gagnes. Ouais, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. Mais bon, en tout cas, voilà. En fait, finalement, non, mais il est vraiment petit. Et donc, c'est marrant parce que Hollywood, surtout qui glorifie un certain type d'hommes, et notamment des hommes grands en général, c'est marrant qu'elle ait outrepassé tous ces trucs-là. Quoi. Surtout pour devenir un héros d'action. En plus. C'est ça le truc. C'est étonnant. Parce qu'il y a plein de petits, il y a Joe Pesci et tout ça, tu vois. Ouais. Mais ils ont des rôles de petits teigneux. Oui. Tom Cruise, il a un rôle de beau gosse et des héros d'action. C'est bizarre. Hein. Après, 1m70, c'est pas petit. Non, mais voilà. Et puis, on s'en fout, en fait. Enfin, moi, je m'en tape de la taille des gens, etc. Mais c'est vrai que, normalement, on est très, très à fond sur la taille des hommes. Et quand tu vois sa tête au début de sa carrière, quand il était dans Outsiders, etc., c'est pas le beau gosse du truc. C'est un beau gosse qui s'est fait avec le temps, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est comme... Tu sais, Bruce Willis, il s'est fait un rôle de carrière d'action, alors qu'à la base, c'est un acteur comique, quoi. Et après, on l'a reconnu comme un Et après, on s'est dit, homme... tiens, il a pas rien à faire dans un film d'action, on l'a mis dans un film d'action. Finalement, ça devient cool d'avoir Bruce Willis dans un film d'action, ça devient un acteur d'action. c'est intéressant. Alors, tu vois que c'est l'inverse. Une femme, par exemple, c'est l'inverse. Une femme, elle est d'abord belle, et donc mise en avant pour ça. On découvre pas qu'elle est belle à 35 ans, tu vois. Je trouve que ça, c'est différent aussi. Mais après, moi, Tom Cruise, le charme me parle pas du tout. J'ai l'impression, non? Merde, j'ai oublié de te dire. Putain, Guigui va tout sortir de cette pièce. Non, mais en tout cas, moi, Tom Cruise, le charme ne marche pas du tout sur moi. Mais bon, en même temps, je pense qu'il me calculerait jamais, donc c'est pas très grave. Combien sur 10 physiquement, Tom Cruise? Moi, personnellement, selon mes goûts personnels, je lui mets un petit 5-6. Oh, c'est pas beaucoup? Ouais, c'est pas beaucoup. Et la moyenne? Ouais, après, ça veut pas dire que je serais pas... Peut-être qu'il a un charme de ouf, tu vois, dont je me rends pas compte. Peut-être qu'en vrai... Toi, tu lui mettrais combien? Bah, franchement, c'est dur. C'est un beau gosse quand même. Tu trouves que c'est un beau gosse? Non, mais quoi, il est dans la fourchette un peu haute, non? Ça dépend qui on met à 10. Visiblement, il est dans la fourchette haute. Sinon, il n'aurait pas cette carrière de beau gosse. Il est vraiment présenté comme... Qui plus est, dans les années 80, quand il fait Cocktail, Top Gun et tout, c'est le beau gosse des années 80, quoi. C'est ça. Je suis sûre qu'il a un charisme de ouf en vrai, dont je me rends pas forcément compte à l'écran. Mais voilà. Après aussi, on a l'habitude d'avoir à l'écran que des méga beaux gosses et tout. Donc, je le compare à ça. Je le compare à des gens qui sont déjà très beaux. Comme par exemple Ryan Gosling.
Ryan Gosling, c'est marrant parce que Ryan Gosling, je lui trouve énormément de charme par rapport à ce que je pense être sa personnalité. J'en sais rien, j'ai jamais rencontré. Mais physiquement, comme ça, c'est pas forcément le mec qui me charme le plus. Alors attends. Pedro Pascal. Ah bah oui, oh là là, Ouais. c'est toujours pareil. Mais pareil, Pedro Pascal, c'est sa personnalité qui le rend aussi charmant. Donc comme quoi, tu vois. Pedro bref. Pascal, j'espère qu'il a rien fait de décevant. Parce que tout le monde est là, genre, wow, c'est un modèle ce gars et tout. Aïe, aïe, aïe. Si un jour ça tombe, c'est la déception pour tout le monde. C'est chaud. On croit plus en rien après. Ah oui, je suis totalement d'accord. Vraiment, tous les jours, je suis trop. Pedro Pascal, s'il te plaît, reste tranquille. Reste tranquille. Bon, je vais donc te raconter l'histoire de la vie amoureuse de Tom Cruise et donc de l'impact de la scientologie dans cette histoire. Donc, on va démarrer en mai 2005. Une vidéo devient virale sur Internet. Je ne sais pas si tu l'as vu, Guigui. C'est les débuts de YouTube, qui a été créé vraiment quelques mois avant. Et ça révolutionne le partage de vidéos. Avant, les vidéos, il fallait les télécharger. On ne pouvait pas regarder en streaming. Mais avec YouTube, les choses changent. Et donc, c'est un extrait d'une interview de Tom Cruise dans l'émission de Oprah. Ok. Voilà. La foule est en délire, mais genre niveau Beatles, quoi. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, ces émissions-là, on demandait aux gens qui voulaient participer, qui voulaient assister à l'émission, on leur demandait quel est votre acteur préféré. On essayait de les faire matcher avec l'acteur, l'invité du jour. Ah oui. Donc, les gens qui sont là, dans la salle, sont vraiment des énormes fans de Tom Cruise. Donc, c'est explosif, quoi. C'est vraiment fou, l'ambiance. C'est évidemment Tom Cruise, une star de cinéma à ce moment-là, en 2005. Il vient faire la promo du film La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Il a un comportement absolument erratique. Il est hyper agité, il est hyper bizarre. Et Oprah lui dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive, Tom Cruise ?» Et il dit « Je suis amoureux. » Il est tellement à fond qu'il donne genre un coup de poing dans les airs, il est complètement ouf, il saute sur le canapé, genre il est assis sur le canapé et d'un coup, paf, il saute debout sur le canapé. Il passe vraiment assis à debout sur le canapé. Tom, we've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? C'est vraiment une folie, quoi. Pas sûr de savoir le faire, mais oui. C'est pas facile. Mais faut être Tom Cruise. C'est parce que tu n'es pas Tom Cruise. Tu vois, c'est la principale différence que tu as avec Tom Cruise, d'ailleurs. C'est que je suis pas Tom Cruise. Et donc, à ce moment-là, il sort avec l'actrice Katie Holmes depuis 1 mois. C'est d'elle dont il parle en disant « Je suis amoureux ». Oprah, elle rigole, elle dit « Mais je t'ai jamais vu comme ça, Tom » et tout. Il dit « Ouais, je sais » et tout. Enfin, c'est vraiment la folie. Et elle lui dit « Mais c'est ouf. Est-ce que vous allez vous marier? Est-ce que tu vas la demander en mariage aujourd'hui ?» Ah ouais, mais toi, c'est pas préparé ça. C'est préparé ça. Bah, je sais pas, parce que lui, vraiment, il est un peu. Lui-même, il a l'air surpris. Il est là, je sais pas, il faut que je lui demande quand même d'abord. Et puis, pareil, nouveau coup de poing dans les airs. Enfin, il est trop chaud. Coup de poing dans les airs, je peux comprendre. Toi, tu pourrais le faire. Parce que je pense qu'il y a une arrivée qui est culte sur un plateau de Jean-Claude Van Damme. Et quand il arrive, il met des hypercuts comme ça. Ouais, alors et je trouve que c'est à côté des années 80, genre, hey, j'ai la pêche, tu vois, il y a un truc un peu, tu vois. Alors, je vois tout à fait. Jean-Claude Van Damme, on est peut-être moins surpris que Tom Cruise, tout le monde est là. Mais c'est hyper bizarre, c'est quoi ce comportement? En plus, il faut se dire qu'à chaque fois qu'il fait un truc comme ça, t'as la foule qui hurle le plus belle. Enfin, l'ambiance, elle est vraiment électrique. Y avait-il de la cocaïne chez Tom Cruise? Peut-être. Oh, je pense qu'il. Attends. Alors, on va en parler parce que des substances, la scientologie est pas trop fan de substances. Est-ce que ça veut pas dire qu'il en prend pas? Mais je pense que la scientologie est une drogue en tant que telle. Je pense aussi, tu vois. Il dit quand même, il faut que j'en discute avec elle avant, etc. Mais Oprah, elle lâche pas l'affaire. Elle dit, mais je sais que Katie Holmes est actuellement dans le bâtiment. Est-ce que tu veux la ramener sur scène? Et donc, il commence à appeler Katie. C'est la folie, quoi. Génial. Sur le plateau. Et puis bon, elle arrive pas, elle doit être loin. Je sais pas, aller aux toilettes. Je sais pas ce qu'elle fout. Si elle arrive pas, ça veut dire que c'était pas forcément préparé, du coup. C'était vraiment, pour le coup, c'est pas préparé. C'est que tout le monde a été vraiment surpris du truc, quoi. Et même, je pense que Oprah, elle s'est laissée emporter, tu vois. Et en fait, Tom Cruise, il fonce dans les coulisses, il trouve Katie, les caméras le suivent, il attrape Katie comme un paquet, c'est vraiment chelou. Et il la ramène sur scène, devant tout le monde. Oh, wow. Et à l'époque, Katie, elle a... Attends, parce qu'ils ont une différence d'âge ou je suis pas fou? Ouais, si, ils ont une différence d'âge, elle a, je sais pas, peut-être la petite vingtaine, et lui, il a peut-être 40, pas loin, quoi. Ah oui, donc il ça est plus carrément âgé. 20 ans, quoi. Ouais. Enfin, là, attends, j'ai peur de dire une connerie, je vais te dire... Alors, j'ai une quinzaine, moi, une petite quinzaine d'années. Katie Holmes... Elle est née en 78 et lui, il est né en 62. 16 ans. Ouais, 16 ans. Ouais, voilà, comme tu disais, 15 ans. Voilà. Donc quand même une sacrée différence d'âge. Ouais. Et donc elle se retrouve sur la scène, ils s'embrassent devant tout le monde est incroyablement excité, quoi. C'est vraiment trop bizarre. Et ça fait encore une fois que1 mois qu'ils sont ensemble. Alors je peux me permettre de poser une question? Mais bien sûr. Est-ce que
toi, si ton mec te fait ça te gêne ou pas? Ça m'horrifie. Mais alors moi, déjà que moi j'ai un... Il te réveille devant tout le monde, il fait mais viens, on va se trouver des pelles devant tout le monde là, à la non. télé, let's go. Ah non, mais moi déjà, je ne supporte pas la moindre démonstration en public de voilà. quoi que ce soit. Demande de mariage à l'hippopotamus ou ça, c'est foutu. Est-ce que c'est le fait que ce soit en public ou si c'est l'hippopotamus, on sait pas. En tout cas, C'est bien, j'espère que mon futur mec regarde et le saura, du coup, que c'est pas pour moi. Pas d'hippopotamus, d'accord? Toi, tu serais comment dans cette situation? qu'on me propose en... Ben, Qu'on me remette sur un plateau et tiens, tout. Ouais. Bah, je sais pas, ça dépend. Mais si ça fait un mois, tu vois, un mois, c'est un peu genre, ouais, attends. Après, ça fait un mois, mais t'es avec Tom Cruise. Non, ouais, t'es avec Tom Cruise. Tu vois ce que je veux dire? Énorme pas... star. C'est sûr que déjà, t'es dans un monde qui ressemble Qui est déjà dans pas au un monde autre normal, monde. quoi. Ouais. Voilà. Et je pense qu'aussi, bah, tu sais, Cathy Holmes, elle est dans le même métier que lui, et de se dire que Oui. c'est une légende de ouf et tout, tu vois. Non, mais complètement. Elle Donc est il y a un ascendant fascinée. quand même. Ah, totalement. Ouais, voilà. Parce qu'à ce moment-là, lui, il est beaucoup plus une star qu'elle. C'est Eh un bah, truc de ouf. oui. Voilà. Bah, elle a fait Dawson quand même. Elle a fait Dawson, mais tu C'est vois, une légende. elle n'est pas encore au niveau Tom Cruise. Mais je suis d'accord que c'est une méga légende. Alors, il faut savoir que jusque-là, ce type d'interview, c'était circonscrit à la télé, genre Oprah, et si t'étais pas devant ton poste, tu ratais l'émission, c'est foutu. Les autres pouvaient te raconter, mais toi, t'en sais pas plus, quoi. Mais là, donc, j'ai dit, il y a YouTube, il y a Internet maintenant avec le partage de vidéos en streaming, donc oui. c'est hyper facile, donc ça devient archi-viral. Mais c'est pas l'émission en entier qui devient virale, c'est vraiment quelques minutes et même quelques secondes où il saute sur le canapé. En fait, il y a un montage qui commence à circuler avec que les moments où il donne des coups de poing dans les airs, où voilà, il est juste complètement taré, quoi. En plus de ça, il y a un mème, je sais pas si c'est vraiment c'est les débuts des mèmes, quoi. Il y a un mème qui commence à circuler avec quelqu'un qui a fait un montage à la Star Wars où en fait on dirait qu'il a des lasers et en fait il secoue Oprah parce qu'à un moment donné il a fait ça pendant peut-être 2 secondes, mais sauf que c'est passé en boucle et on dirait qu'il y a des lasers et en fait ça s'appelle Tom Cruise kills Oprah, tu vois. Tom Cruise tue Oprah, ça fait des millions de vues, enfin c'est vraiment un truc de malade, quoi. Personne n'a jamais vu ça. Cette interview chez Oprah elle est hyper surprenante, d'autant plus que Tom Cruise c'est normalement quelqu'un de très discret. Jusque-là il était très discret. Alors petit background, il vient d'une famille très pauvre. Son père était violent. Il a été ballotté à droite à gauche pendant toute sa jeunesse. Il a fréquenté 15 écoles en 14 ans, donc pour te donner une idée voilà, du truc. À 18 ans, il est parti tenter sa chance à Hollywood. Et il est devenu une sensation à 21 ans, donc grâce à Risky Business. C'est fou parce que c'est que 3 ans. Que 3 ans. Ça allait très très vite pour lui. Ah ouais. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Il faut être Tom Cruise. Ouais. Voilà. Je suis en train de réfléchir à mon âge là. Ouais, c'est vrai que vrai que ça fait longtemps, 18 ans quand même. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, le moment où il devient vraiment très connu, il supporte mal sa nouvelle célébrité. Ok. Et il prévient l'agence de presse du film Risky Business qu'il ne pourra pas assurer la promo, c'est trop pour lui de faire des interviews, etc. Il est hyper jeune encore et ça lui fait peur. Et à partir de ce moment-là, il reste très discret, y compris dans sa vie personnelle. Et en 1987, il épouse, donc quelques années après, il épouse l'actrice Mimi Rogers. Personne n'est au courant de ce mariage, pour dire à quel point il était très très discret, quoi. On est vraiment loin du Tom Cruise qui est en train d'embrasser Katie Holmes devant tout le monde, quoi. Ouais. Personne n'est au courant, pas même son agent, pour dire vraiment que personne ne sait. Ok, bah ça veut dire qu'il a invité personne du coup. Exact, non mais vraiment très peu de monde. Il l'a fait comme ça. Il l'a fait vraiment de façon très cachée. Et Mimi Rogers a été élevée dans la scientologie. Ah. Et c'est elle qui initie Tom Cruise à la scientologie. C'est avec Mimi Rogers qui découvre ça. Et c'est là qu'il rejoint la secte qui ne quittera donc jamais. Il considère que la scientologie l'a guéri de sa dyslexie. Et il pense que c'est grâce à la scientologie qu'il est devenu une énorme star de cinéma. Le problème étant que si t'as envie de croire à ça, on n'a pas d'argument contre. C'est dur. On va pas te dire, bah non, pas du tout. Alors, comme on dit, c'est allé méga vite, méga fort. Ouais. C'est devenu genre une légende mondiale. Exactement. C'est compliqué de lui dire, non, c'est pas grâce à ça, c'est à cause de ton talent. En même temps, on pourrait lui montrer peut-être tous les scientologues qui ne sont pas devenus des stars de oui, cinéma. Bien sûr. Mais aussi, je pense qu'on l'a vachement endoctriné. Et aussi, voilà, ça ne justifie pas tout. Mais comme j'ai dit, il a eu une enfance très compliquée. Et peut-être qu'il cherchait quelque chose et ça lui a apporté des réponses dont il avait besoin. Et en plus, il a été vraiment mis en avant par la scientologie, très protégé, très soigné, etc. Et donc, peut-être que, tu vois, c'est une sorte de famille. Mais c'est comme on disait au début, tu vois, je sais pas si c'était déjà le cas à l'époque, mais d'avoir un gros building scientologie, pignon sur rue, etc. C'est pas une secte où on se réunit dans une cave sous un bar dans le 18e. Exactement. Tu vois, c'est un truc où tu dis, bah non, c'est un vrai truc. C'est legit, bah oui. C'est legit de fou. Regardez, il y a
Enfin, il y en a plein de potes qui vont. C'est vrai. Ça devient un truc cool, quoi. 3 ans plus tard, il divorce de Mimi Rogers parce qu'il a rencontré Nicole Kidman. Et oui. Sur le set du film Jour de tonnerre. Ouais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait vu, il a vu Nicole Kidman dans un film, il l'a trouvée géniale à l'écran et il voulait absolument qu'elle soit sa partenaire pour le film. C'est lui qui a demandé. Et donc c'est là qu'ils se sont rencontrés. Nicole Kidman a raconté ce qu'elle a ressenti quand elle a vu Tom Cruise pour la première fois. Il sortait de sa Porsche, enfin tu vois, démarche de ouf et tout, charisme de malade, elle était complètement éblouie. Je me dis, si Nicole Kidman était éblouie par Tom Cruise, je pense qu'en vrai je serais éblouie aussi. Enfin, mais quand même. Puis en plus il est là, tu vois, regarde, Soleil d'Hollywood, il arrive en Porsche, il a ses Ray-Ban, il ouvre ça, il est cool et tout. Ouais. C'est un autre délire quoi. Parce que mettez-le dans un bus tu vois, mettez-le dans un bus, il sort du bus à Jules Geoffrin. Il pleut et tout, ouais, bon, bah ça reste Tom Cruise. Mais là, bon, il y a un décorum. Non, mais c'est vrai, tu vois, c'est trop facile aussi avec une Porsche. Putain, je suis d'accord, c'est tout ce qui nous manque, quoi. Bah, quoi Moi, je suis là avec ma Peugeot 206. Attends, parce que la vitre, elle ferme pas bien. Je suis obligé de la tirer à la main et tout. Bah oui, c'est un autre délire. Putain, mais t'as raison. En fait, c'est vraiment juste la Porsche. C'est la Porsche qui fait tout, quoi. Je voudrais revenir aussi sur le poids qu'il avait déjà, puisque quand tu es à Hollywood avec tout ce que ça englobe de mécanismes pour qu'un film se fasse, pour qu'une prod accepte, etc., tous les studios, etc., t'appelles Tom Cruise et tu dis « Je veux tourner ce film, mais avec elle ». Exactement. Ça veut dire qu'il a un poids de ouf. Je suis totalement d'accord avec toi. Il est trop chaud. Ils tournent ensemble, ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Donc, il divorce de Mimi Rogers parce qu'il est tombé amoureux de Nicole Kidman. Aïe, aïe, aïe. Quelques mois plus tard, je crois que moins d'1 an après, il se marie avec Nicole Kidman pour dire que ça va très très vite. À peine divorcé, paf, il se remarie. Je suppute oui, qu'il y a eu une petite période d'adaptation et que pendant un temps, il a été un trompeur. Il a trompé Nicole Kidman. Il a trompé Mimi Rogers. Mimi Rogers, c'est possible. C'est très, bah très oui, possible. c'est possible et c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. Tom Cruise le coquin. C'est clair. Oui, complètement. De toute façon, même plus tard, il y a aussi des accusations, évidemment, même avec Nicole Kidman et tout, de tromperie en tout genre. Mais donc là, c'est vraiment la folie. Ils adoptent 2 enfants. Ils continuent de mener leur carrière en parallèle de leur mariage. Et donc, notamment, ils jouent ensemble dans le film Eyes Wide Shut, bien sûr, de Kubrick. Je l'ai vu au cinéma à l'époque. Ah, tu l'as vu au cinéma? Ouais, c'était un délire particulier, quoi. C'était en quelle année? À 99. J'étais 3e seconde, je pense. Ouais. Et tu sais, quand t'es ado, tu regardes ça, tu fais... Ok, ouais. Les masses vénitiens et tout, j'avais pas trop kiffé le délire. T'avais pas kiffé? Moi, je trouve ça horrible, les masses vénitiens. T'aimes bien, toi? Non, c'est pas mon délire. C'est pas mon kink, en fait. Je comprends pas les délires de masses vénitiens. Ouais, les gens qui mettent ça en déco chez eux et tout. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des gens qui mettent ça en déco et t'as bien des amis chelous. T'es invité à quel genre de soirée, en fait? Non, mais tu vois, c'est bizarre ce truc. Ouais, je sais pas, j'aime pas. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Je crois que j'avais pas tout compris à l'époque quand j'étais ado, j'étais là, ok, ouais. Moi, je le rappelle, je l'ai vu, je pense, à 19 ans, un truc comme ça. Je me rappelle qu'il passait à la télé, donc déjà, je l'ai vu en VF. Ouais. Je comprenais pas non plus. Je l'ai pas revu depuis, donc peut-être que je le revois. J'aimerais bien le revoir, peut-être. Ils continuent vraiment leur carrière et ils cartonnent. C'est le couple le plus en vue d'Hollywood. Et oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute la durée de leur relation, ils sont surveillés de très près par des membres de la Scientologie qui vivent à demeure. En fait, c'est leur staff. Et il faut savoir que le staff de Tom Cruise, c'est les scientologues qui rapportent tout au leader de la Scientologie, c'est-à-dire qu'ils voient absolument tout quand ils s'engueulent, quand ils se réconcilient, tout de la vie personnelle. Le seul truc qu'ils ne voient pas, c'est quand ils sont tous les deux dans la chambre, quoi. Okay. Mais sinon, c'est vraiment tout le temps. Nicole Kidman, elle commence à grimper les échelons de la secte. Elle commence un peu à rejoindre la Scientologie et elle est à l'étape 2, sachant que le maximum, c'est l'étape 3. L'étape 3, la dernière étape, c'est censé donner accès aux écrits du fondateur de la Scientologie. Il faut savoir qu'à ce moment-là, le fondateur, il est mort. C'est David Miscavige qui a repris la suite, qui est devenu le nouveau leader de la Scientologie, qui est toujours le leader aujourd'hui d'ailleurs. Mais donc là, tu pourras accéder normalement aux écrits du fondateur de la Scientologie. Et c'est complètement absurde, c'est l'histoire de volcan que je t'ai racontée. Parce que le truc, c'est qu'avant, il n'y avait pas Internet. Donc les gens n'avaient pas accès à ces trucs-là. Ça restait très secret. Ah oui. Aujourd'hui, avec Internet. Maintenant, tu peux le trouver en ligne. C'est-à-dire que tous ceux qui sont partis de la Scientologie, ils peuvent dire, voilà. Ah, oui, ceux qui ont atteint ce truc-là. Parce que c'est pas tout le monde qui a atteint ce dernier truc. Sachant que pour chaque étape, il faut payer beaucoup. Il faut payer pour les cours. Mais par contre, Nicole Kidman, même si elle avance dans les étapes de la Scientologie, elle n'est jamais considérée comme safe par l'Église de la Scientologie. Okay. Et pourquoi ? Parce que son père est psychologue. Et la Scientologie rejette la psychologie et la psychiatrie. Bien sûr. Bah oui, parce qu'il faut qu'on aille les voir eux et non pas les psychiatres. Bien sûr. Si Tom Cruise il commence à dire j'ai eu du succès grâce à la Scientologie, il dit ça à sa petite, elle va dire d'accord, allez, installez-vous, allez. On va en parler. On en parlera la semaine prochaine. Exactement. Et il constate aussi, les leaders de la Scientologie, que plus les années passent et plus Tom Cruise semble s'éloigner de la secte
visiblement, comme en fait Nicole Kidman, elle est toujours un pied dedans, un pied dehors, elle est pas vraiment à fond. Il s'inquiète, il voit que Tom Cruise, le cœur n'y est plus, quoi. Ok. Il est en train de partir. Mais est-ce que quand tu es scientologue, t'as des obligations par semaine ou des trucs comme ça? Tu dois te rendre à des endroits? C'est comme tu dois aller à l'église ou... Ouais, alors il y a une obligation un truc que tu dois faire, c'est des auditions, des audits, ce qu'ils appellent des audits, des centaines de questions auxquelles tu dois répondre avec une sorte de détecteur de mensonges. Oh là là, toutes les semaines? Autant que possible, quasiment tous les jours, si possible. En fait, c'est un truc où tu dois confier un peu tes péchés, un peu style confessionnal, mais vraiment, tu dois raconter tes trucs les plus dark et on t'encourage. Tu n'as aucun secret, en fait, pour la personne à qui tu t'adresses. Ok. Ouais, c'est le même principe que les confessions catholiques. Oui, sauf que le prêtre n'est pas là pour vraiment absolument t'extirper. Déjà, il te faut pas un détecteur de mensonges. Oui. Tu dois y passer des heures. Après, c'est trop bizarre d'avoir un détecteur de mensonges sur des trucs horribles que tu racontes. Tu sais ce que je veux dire? Si tu fais j'ai chié dans le lit. Non, je rigolais. Bah ouais, c'était faux. Bah oui, c'était faux. Non, mais tu sais ce que je veux dire? Pourquoi tu mentirais là-dessus? C'est un truc affreux, donc tu vas pas mentir. C'est vrai que c'est hyper bizarre. C'est trop bizarre de faire ça. Hyper bizarre. Tu mens sur des trucs bien. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, j'ai donné de l'argent à un SDF. Ah, bah c'est faux. Ah oui, bah pardon. Les trucs horribles, tu vas pas mentir, c'est débile. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est complètement débile. Un, c'est débile. Deux, c'est totalement bidon en fait. C'est du bullshit total, les détecteurs de mensonges. À titre personnel, j'ai toujours eu du mal avec ce truc de confession, quelles que soient les religions. Justement, est-ce que tu as été élevé dans une religion? Ouais, un peu catho et tout, mais parce que ma mère est polonaise. Ok. Donc il y avait une sorte de truc, elle y croit pas forcément, enfin elle est pas vraiment pratiquante et tout, mais elle nous a un peu j'imagine par habitude, quoi, par tradition, on a eu ça. J'ai fait ma première communion et tout. Ok. Mais vraiment, tu sais, genre après, ma sœur, elle est restée, elle est comme ça, elle est à fond et tout. Mais ah ouais, elle est toujours à fond dedans? Ouais, mais moi, ils ont compris que... C'est à quel âge que tu t'es dit, franchement, stop, Non, mais une fois, au cours de catéchisme, je me rappelle, le prêtre, il a dit, si vous n'y croyez pas, vous n'êtes pas obligé de venir. J'ai fait, bah nickel. Ah, mais j'adore. Mais tu vois la différence entre une religion et une secte. Hein, moi je m'en foutais. Et en fait, je lisais des BD à l'église, j'étais allongé sur les bancs et tout ça. Mais allez, qu'est-ce qu'il fait lui là? Mais j'y crois pas, je m'en foutais quoi. Mais et après, j'ai découvert le punk et le métal et tout. Bon, j'ai fait, bon, allez, ça suffit. Tout ça, c'est bon. Ouais, et tu vois, ce principe de. C'est pas que vous n'allez pas faire de péché, c'est que vous pouvez en faire du moment que vous nous le dites quoi. Du coup, tu fais, bah j'ai été affreux cette semaine. Et ils font, bah nickel, bah va prier. C'est tout. Tu peux juste racheter tes péchés, quoi. C'est trop bizarre. C'est vrai. Il y a un truc qui me gêne là-dedans. Oui, je suis d'accord. Oui, parce on n'en parle pas assez. Mais non, mais oui, c'est quoi du coup? J'ai tué quelqu'un. Aïe. Mais tu l'as dit, c'est bien. Tu me feras des Je vous salue Marie. Allez. C'est trop bizarre. Et donc, tu penses que tu serais pas tombé dans les griffes de la scientologie non plus? Mais alors, évidemment, pareil, d'empathie pour les gens qui tombent, parce que c'est des gens qui sont, à mon avis, faibles psychologiquement, qui ont des fêlures, qui ont plein de trucs à régler, qui tombent dans les griffes de gens qui sont mal intentionnés, comme la scientologie. Mais à chaque fois, je me pose la question, même quand t'es déprimé, quand ça va pas et tout, qu'un gars, il dise, mec, tu sais qu'il y a un volcan là-bas? Et en fait, il y a des âmes à l'intérieur. Et en fait, après, tu les récupères par le trou de balle. Et mec, t'es là genre, ah ok, bah vas-y, chaud, je te donne 5000 balles. Tu sais ce que je veux dire? Quand tu résumes, tu fais, attendez. Qui tombe dans le panneau, quoi? Qui tombe dans le panneau, même quand en plus, et qui plus est. Après, je me dis, souvent, c'est des gens un peu isolés, tu vois, c'est des gens un peu tristes, etc., qui cherchent déjà... Les sectes en général, ça donne de l'attention et c'est un peu ce que tout le monde recherche sur la Terre. Bien sûr. C'est-à-dire que quelqu'un pense à eux, que quelqu'un leur dise moi je pense à toi, je suis avec toi, même si t'es tout seul, regarde, nous on est tes amis, etc. Ça marche là-dessus. Mais Tom Cruise, quand t'es dans un truc où tout le monde te donne de l'attention, pourquoi t'as besoin de ça en plus? Peut-être que tu sais, en vrai, peut-être encore plus quand t'es célèbre, tu dois te sentir encore plus isolé parce que tu sais pas à qui tu peux faire confiance. Et du coup, tu vas faire confiance à un gars qui t'a dit il y a un volcan là-bas. Non, mais c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. C'est en fait, incompréhensible. Justement, je me disais, quand t'es connu, qui plus est, tu te méfies plus des autres. Parce que tu te dis, attends, il en veut à mon argent, lui. Oui, et c'est un truc que tout en faisant mes recherches, là, je me disais, mais comment Tom Cruise peut être encore à fond dedans? En fait, je ne comprends pas qu'il ait pu brièvement passer dedans, d'accord, mais qu'il croit dur comme fer que la scientologie veut son bien. D'ailleurs, ils veulent peut-être son bien parce que c'est la superstar du truc, mais qu'il fasse l'impasse sur tous les gens qui en souffrent, qui perdent beaucoup, qui perdent leur famille, qui perdent de l'argent, plein de choses. Je ne comprends pas. Ça a dû créer des suicides, des trucs comme ça. Ça a créé des horrible. Décès, c'est affreux. Mais bien sûr, des familles déchirées, exactement. Des gens qui n'ont plus d'argent parce que, comme ils t'extirpent, il y a tout le temps... Les gens qui n'ont pas les moyens comme Tom Cruise, ils ont des dettes en permanence envers l'Église, quoi. Enfin, c'est horrible. C'est que Tom Cruise, lui, il sera jamais à sec. Il sera jamais à sec, exactement. Donc, il fait, c'est combien cette semaine? 3000? Allez, prends, sors-toi. Voilà, exactement. Ouais, c'est fou. Non, mais c'est fou. Mais... Et pourquoi il y croit encore et tout? Mais peut-être que tu vois, mais un mystère. Ça donne
ça donne des envies de presque d'être complotiste. On se dit, attends, Qu'est-ce qu'ils t'ont il y a un truc, et genre, ils tiennent les manettes d'Hollywood, ces gens, et en Ouais. fait, il y a des gens dont on sait pas, et en fait, Ouais. ils peuvent pas en partir, parce qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a un complot Et autour bah de ça. justement, c'est marrant parce qu'il y a des trucs, moi, ça m'a un petit peu, en faisant Ah mes recherches, je me suis dit, mais je n'aurais pas la réponse. Mais il y a des trucs où je me dis, C'est est-ce parti. qu'effectivement, ils n'ont pas des doses sur lui Bah, tu vas voir, Voilà, tu vois, ils se protègent entre eux, quoi. peut-être. Ah. C'est tout à fait possible. Enfin, moi, je suis d'accord avec toi, il faut pas tomber dans la théorie du complot, mais après, il existe des vrais trucs comme ça, des vrais complots. Donc en vrai... Ah bah, tu sais, Hollywood, c'est Magouille et compagnie. Franchement, tu devrais sortir un livre. J'espère... Hollywood, point d'interrogation. J'espère que Magouille et j'espère que c'est l'extrait que tu vas choisir pour, pour TikTok. Hot take, Magouille et compagnie, la scientologie. Bon. Et donc, Nicole Kidman, elle avait donc toujours un peu un pied dehors et il se met fidèle parce que son père est psychologue. Donc, de toute façon, voilà, ils font pas totalement confiance et ils voient que Tom Cruise commence à s'éloigner. Alors, tout ce que je dis, c'est des articles fouillés, etc., que j'ai lus avec des sources, etc. Mais évidemment, on ne peut jamais affirmer quoi que ce soit pour Bien ce sûr. genre de choses. Mais en tout cas, quelqu'un a dit qu'une personne était assignée en permanence à Nicole Kidman, une personne de la scientologie, une personne du staff. Et comme Tom Cruise avec Nicole Kidman ont commencé à s'éloigner, cette personne a été enfermée dans une prison de la secte. Et ça, c'est ouf. C'est que l'église de Scientologie a vraiment une prison. Ils détiennent des gens qui font pas bien les choses. Ok. Ah ouais, c'est hallucinant. Mais comment c'est légal? Justement, c'est ma grande question. Comment c'est légal? Je Voilà, ne sais il y a pas. un truc, il y a un complot. Bah parce qu'en fait, je crois que, C'est pas possible. en vrai, c'est parce que je crois que si personne ne vérifie si vraiment il y a des gens qui sont détenus, bah on peut pas savoir quoi. Mais en fait, il y a une solution, c'est rentrer dans le Je bâtiment. suis d'accord. Faut rentrer, quoi. Tu sais que David Miscavige, là, le leader de la scientologie, sa femme n'a pas été vue depuis au moins 15 ans. On ne sait pas où elle est. Enfin, Non, mais... elle n'a pas été aperçue publiquement. Donc c'est trop bizarre. Tu vois, il y a des trucs trop chelous. Non, mais vraiment, c'est Et ce très, qui est très fou, c'est que bizarre. tout le monde le sait, tout le monde fait Ah, d'accord, Ah, ok. Bon, allez, sinon, on mange quoi ce midi? c'est fou. C'est trop bizarre. Et apparemment, cette personne qui lui était assignée, donc, à qui on reproche donc d'avoir laissé filer à ce moment-là Nicole Kidman et Tom Cruise, elle a été donc détenue et forcée d'accomplir des tâches physiques difficiles et de dormir par terre pendant plusieurs mois. Donc elle a été punie en fait parce que Tom Cruise à ce moment-là a commencé à s'éloigner de l'église. Mais Quoi. attends, mais c'est horrible. Non mais Et lui, le courant? j'en sais rien s'il est au courant. Tu sais, il y a plein de trucs où tu lis, mais comment... Enfin, moi je pense qu'il peut pas ignorer. Il y a plein de choses qu'il peut pas ignorer, ou alors il est vraiment Peut-être qu'il est teubé. très teubé. En vrai, c'est... C'est J'ai un doute, possible. j'ai un doute. J'avoue qu'en Mais voyant tout peut-être ça, qu'il j'ai un y a un accord financier de écoute, tu restes avec nous. doute. Ouais, Par contre, tout ce que tu voudrais faire dans la vie, on va le financer. ouais, peut-être. Tous les films. Les studios, Tom Cruise, ça suffit, le nom Je suffit à sais, tout c'est ça que je financer. comprends pas. Je ne comprends pas non plus. En fait, je ne comprends même plus qu'est-ce qu'il en retire aujourd'hui. C'est vraiment un mystère absolu. Encore au début, je peux comprendre, mais là, je comprends pas. Bon, début 2001, Tom Cruise divorce de Nicole Kidman. Il cite une incompatibilité de caractère. Ok. C'est une bonne raison de rompre. On dit que Miscavige, le leader, aurait encouragé Tom Cruise à divorcer de Nicole Kidman. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Mais en tout cas, on dit que c'est lui qui tenait les ficelles. C'est trop bizarre. Toujours est-il que c'est un choc total pour Nicole Kidman, elle ne l'a pas vu venir. Et ça, elle l'a dit. Elle l'a dit dans les médias, elle n'a pas vu venir le truc. À ce moment-là, elle rentrait du tournage de Moulin Rouge. Ah oui. Et en plus de ça, elle était hyper contente parce qu'elle était enceinte. Il faut savoir que donc, les 2 enfants qu'ils avaient eu avant, ils étaient adoptés. Ils n'arrivaient pas à faire d'enfants. Ils avaient des problèmes de fertilité. Et là, elle était tombée enceinte de Tom Cruise. Elle était vraiment trop contente. Bon, plus tard, malheureusement, elle a fait une fausse couche. Ok. Mais elle rentre trop contente. Regarde, elle rentre de son tournage. Regarde, je suis enceinte, etc. Et en fait, paf, il l'accueille avec une demande de divorce pour incompatibilité de caractère. Non, trop bizarre. Suite à ça, donc le C'est divorce affreux. est prononcé. Ah ouais, non mais c'est affreux. Nicole Kidman à ce moment-là, elle est au fond du gouffre. Ah bah bon. Après, elle doit aller faire la promo de Moulin Rouge. Oui, oui, bah oui, oui. Mais c'est horrible. C'est affreux. Tom Cruise place les enfants dans des cours de scientologie. Oh. Ils suivent des cours sur les personnes qu'on appelle des personnes suppressives. Les personnes suppressives, selon la scientologie, c'est en gros des personnes qui te détournent de la scientologie. Il faut absolument les éviter. Ils finissent par connecter les trucs et les enfants, ils finissent par dire « Ah ben, et toujours selon des sources, maman, c'est une Maman. personne suppressive. Ok. Nicole Kidman ne voit plus ses enfants. Ils ne veulent plus voir Encore leur mère. aujourd'hui? Alors peut-être, je crois même pas aujourd'hui encore. Je crois que toujours aujourd'hui, maintenant qu'ils sont adultes, je crois que toujours pas. Mais c'est affreux. Affreux. Et alors en tout cas, c'est sûr qu'elle a été pendant toute leur jeunesse coupée complètement de ses enfants. Nicole Kidman, elle a été médicamentée, non? Elle a pris des petits... Parce que Ah, là, peut-être. là, c'est dur, là.
Non, mais tu Là, veux dire, c'est très dur. oui, c'est une Non, elle a fait une petite dépression, quoi. Non, mais je pense que méga dépression. Elle dit qu'elle s'est jetée à fond dans sa carrière, en fait. Non, Et mais elle c'est pense affreux, là. Là, elle c'est pense trop. que justement, sa carrière, elle a redoublé de succès parce qu'en fait, c'était vraiment, elle avait besoin de ça pour se distraire, quoi. C'était Non, mais horrible. wow. Coupé de son mari, coupé de ses enfants, enfin, de son ex-mari. Horrible. Je pense que c'est des carrières où t'as pas le temps de dire ça va pas trop là. Mais oui, mais il y a un film là. Et tu fais, d'accord. Tu vois, il faut y aller quand même. Ouais, c'est pour ça qu'être acteur, c'est pas facile. D'ailleurs, être humoriste aussi, je pense qu'il y a des moments où ça va pas trop et tu dois quand même faire ouais, mais alors, des blagues. j'ai jamais eu une lettre de divorce de Tom Cruise. Non, mais t'as forcément il y a eu des des soirs coups durs. où... Après, il y a un pilote automatique. Il y a un on-off de hop, ok, c'est maintenant, ça je comprends. Mais quand c'est des trucs aussi durs que ça, tu t'embrouilles un peu, je sais pas, avec ta meuf, t'as une mauvaise nouvelle de ta famille et tout. Bon, tu peux faire des blagues pendant 8 minutes sur un plateau de Jamel. Mais si tu me dis, alors, tu divorces et tu vois plus tes enfants et tu pars pendant 3 mois tourner au Brésil, je vais être là, wow, mais attendez, là c'est beaucoup là, et beaucoup de news. Non, je suis d'accord. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y en a qui se réfugient dans les drogues et tout, parce que ça aide à. C'est ça. Hein. Mais Nicole Kidman, beaucoup, je savais pas tout ça. Beaucoup d'empathie pour Nicole Beaucoup Kidman. d'empathie pour Nicole Kidman, la pauvre. D'ailleurs, on pense à elle, mais plus tard, elle était avec un mec d'un groupe, un chanteur d'un groupe australien, là, mais le nom m'échappe. Ah ouais? Ouais, mais là, il a trompé et du coup, il divorce. Enfin bref, la pauvre. Mais on dirait qu'il y a des gens parfois qui n'ont pas le droit au bonheur. Tu sais ce que je veux dire? Des gens, on leur dit, et non, à chaque fois, c'est horrible. Plusieurs fois dans la vie. Alors que t'es Nicole Kidman, quoi. Mais putain, mais c'est tranquille. Non, mais ça, c'est vrai qu'il y a un truc. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec sur la terre qui se dit, je l'aime de tout mon cœur, je ne lui ferai jamais rien. Il n'y a pas un seul gars qui se dit ça. C'est terrible. Non, c'est affreux. Non, c'est affreux. C'est affreux. C'est déprimant ce podcast. Ce sera la tagline. C'est déprimant ce podcast. On en est là. Tom Cruise est donc de nouveau célibataire. Et là, Miscavige, j'ai dit on peut plus laisser filer Tom Cruise. Là, on était à 2 doigts de le perdre avec Nicole Kidman. C'est terminé maintenant. L'étau se resserre. On ne lâche plus Tom Cruise. On l'encourage à faire plein d'auditions, plein d'audits, comme je te parlais du truc, tu sais, avec des théâtres de mensonges où tu racontes, tu réponds à des questions, des centaines de questions. C'est méga, méga intense. Et donc, il doit raconter tous ses traumatismes, ses péchés. Et apparemment, selon une source vraiment proche du dossier, comme on dit, toutes les auditions de Tom Cruise étaient filmées à son insu. Et c'est là qu'on commence à se dire, est-ce qu'ils ont des dossiers sur lui? Parce que là, il raconte tous ses secrets les plus intimes. Eh oui. Et apparemment, donc le mec qui a raconté ça, c'est un mec qui a fait défection, mais qui était un haut placé de la scientologie, qui s'appelle Radbun, et qui devait ensuite à chaque fois à l'issue de ses auditions écrire des rapports complets pour Miscavige, donc le boss, le big boss, qui apparemment s'amusait à lire les rapports avec vraiment tous les secrets de Tom Cruise devant tout le monde, devant les gens qui se trouvaient là, quoi, dans son bureau. Il faut savoir que l'article, donc c'est un article de Vanity Fair qui a été publié en 2012, qui est vraiment une grosse enquête où ils ont parlé à plein d'anciens hauts placés qui ont fait défection, etc. Donc c'est là-dessus qu'ils se sont appuyés pour écrire tout ça. Évidemment, la scientologie nie tout. Ils ont, voilà. Après, Nicole Kidman, Tom Cruise sort avec Penelope Cruz. Est-ce que tu te rappelles de Cruz et Cruz? Eh oui, tu te rappelles ou pas? Moi, ça, je me rappelle et je pense que c'était un des premiers couples dont j'avais entendu parler quand j'étais petite, enfin quand j'étais jeune, quoi. J'étais là, Cruz et Cruz, c'est drôle et tout. Et c'est marrant, comme à chaque fois je me dis, mais c'est pareil, t'as pas besoin d'être à Hollywood. T'as des gens, là officiellement, ce qu'il a fait Tom Cruise à Nicole Kidman, c'est affreux. Affreux. Donc à Hollywood, tout le monde le savait. Bien sûr. Et ben t'as quand même une meuf après qui se dit, hey. Exactement. Et à chaque fois, je me dis, il y a des meufs qui se disent, il sera pas un bâtard avec moi, oui. Mais ça va être un bâtard avec Penelope Cruz, je suis sûr. Mais en fait, c'est un mécanisme où on t'a mis tellement les mecs sur un piédestal que tu te dis, il faut que je sois validée par un mec, et même si ça a été un énorme connard avec une autre meuf, c'est peut-être qu'il aimait pas assez, moi il m'aimera plus, et ce sera différent. Moi je vais le changer. Exactement. Et puis en plus, voilà, c'est une énorme star, donc ça te fait trop plaisir, ça te flatte. Parce que Penelope Cruz, c'est une star, mais je sais pas quel degré de célébrité, mais quand même moins que Tom Cruise, quoi. Remarque, peut-être à l'époque, elle était... quand même de ouf. C'est vrai qu'elle était connue de ouf. Voilà, franchement, Nicole Kidman, Penelope Cruz, Tom Cruise, ça joue un peu dans la même cour. Non, c'est vrai, t'as raison. Bon, en tout cas, il se trouve qu'ils se sont séparés 3 ans plus tard parce qu'elle refusait d'adhérer à la scientologie. Ah bah bien joué. Elle a vraiment pas lâché l'affaire. Elle était bouddhiste. Et elle disait, non, parce que pour être scientologue, il faut renoncer au bouddhisme. Elle disait, non, c'est hors de question. Et donc, c'est apparemment pour ça qu'ils se sont séparés. Ils se sont pas mariés, mais ils ont été ensemble quand même pendant 3 ans. Et ils se séparent en 2004. Et cette même année, 2004, Tom Cruise participe à l'inauguration d'un centre de scientologie à Madrid. Il est vraiment... il est comme ça, comme on dit, avec la scientologie. Et il dit à Miscavige, le boss, « Tu te rends compte que ma sœur ne peut même pas me trouver une copine ?» Et il n'en faut pas plus pour que Miscavige se dise « On va trouver une meuf pour Tom Cruise. Et on va trouver une meuf qui ne l'éloigne pas de la scientologie. »
apparemment, et c'est ça que raconte là, cet article de Vanity Fair, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode, donc de 2012, qui raconte le plan secret pour trouver une meuf pour Tom Cruise. Et là, c'est la fameuse femme de Miscavige qu'on n'a plus vue depuis au moins 15 ans, qui est en charge du plan. Il contacte des actrices à qui on dit venez auditionner pour un film. Et tu sais, c'est pas très étonnant de ne pas savoir pour quel film tu viens auditionner, bien parce sûr. qu'il y a plein de projets secrets. Donc, apparemment, les actrices venaient et on leur disait, on leur posait des questions cheloues, genre qu'est-ce que tu penses de Tom Cruise? Parce qu'elles se disent, je vais jouer avec lui peut-être. Bah voilà, elles se disent peut-être que ok, voilà. Et donc ils cherchent, puis en même temps ils posent beaucoup de questions pour voir un peu quelles sont leurs valeurs, etc. Tom Cruise n'est pas impliqué dans le processus. Hein. C'est-à-dire qu'il est mis au courant visiblement, mais lui il ne rencontre même pas les meufs. Hein. Trop bizarre. Ouais, mariage arrangé C'est quoi. un Tinder où il n'a pas l'appli. J'ai pas l'appli, c'est quelqu'un qui le fait pour moi. Exact, c'est trop chelou. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Mais pour dire à quel point il a confiance en la scientologie, il dit bah ils vont me trouver quelqu'un de super. C'est chelou, hein. Trop bizarre. Donc pendant plusieurs mois, ça dure, et finalement, une personne sort du lot. Et cette personne, c'est quelqu'un qui s'appelle Nazanin Boniadi, une Irano-américaine qui est actrice. Sa mère est scientologue. Donc déjà, ding, voilà, Bien. première case cochée. Elle est jolie. Elle a une licence de biologie à l'université de Californie. Elle a eu les honneurs. Donc ils se disent, ouais, en plus elle est intelligente. Elle aimerait faire médecine un jour, donc voilà, c'est super. Le seul problème, c'est qu'elle a déjà un mec. Ah oui. Et elle a quel âge? Elle est jeune, elle a la petite vingtaine, quoi. Parce que là, mon Tom, il a plus 40 ans. Là. Ah, et ben, ouais, elle a la petite vingtaine. Ah oui, gros écart d'âge. Là, il a 30 ans d'écart. Là. Gros écart d'âge. Ils ont au moins 20 ans d'écart. Bah oui, si tu dis, elle aimerait bien faire médecine, je suis là, bah, Oui, attends. oui, elle a pas 45 ans, en effet. Pour l'instant, je suis animatrice de colo, mais... Bah attends. Il y a un problème là. Non, elle est très très jeune. Oh waouh. Elle est invitée au centre de célébrité à Hollywood, parce que la scientologie a un centre de célébrité. D'ailleurs, j'ai passé l'été à New York et je suis passée devant le centre de célébrité de la scientologie à New York. Donc elle va dans ce centre de célébrité et là on lui dit, écoute, mais c'est vraiment un film. Hein. On lui dit, Nazanin, tu as été choisie pour une mission secrète et extrêmement importante. Elle est auditionnée donc avec détecteur de mensonges, machin, pendant tous les jours pendant 1 mois, où elle doit raconter les détails les plus intimes de sa vie. Oh là là, mais horrible. Mais bien sûr, mais en plus elle a une mère scientologue, donc elle se dit oui, c'est pas très bizarre. Enfin tu vois, c'est un plan chelou quand même. C'est-à-dire que je sais pas de quoi il s'agit, je sais pas quelle est cette mission, je sais pas quel est le but, mais en tout cas bon. Elle se dit pourquoi pas. Mais si elle a une mère scientologue, elle a aussi un père scientologue. Apparemment, le père n'était pas scientologue. Je crois que les parents étaient séparés. Ah, okay. Le père, il vit à Londres, alors que, tu vois, elle est aux États-Unis. Okay. Donc, lui, il n'était pas scientologue. Mais sa mère, je crois, s'est convertie. Peut-être ils étaient déjà séparés ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, elle a été élevée dans la scientologie. Donc, sa mère a dû se convertir quand même très, très tôt. Ok. Voilà, mais d'elle-même, quoi. Donc elle doit tout raconter en audition. Elle doit aussi retravailler son look. On lui demande, elle a des cheveux noirs avec des mèches rouges, sauf qu'on trouve que ça fait pas assez ethnique. Il faut accentuer ses origines iraniennes, donc on lui fait enlever ses mèches rouges, donc se reteindre les cheveux vraiment de sa couleur naturelle. On lui fait retirer son appareil dentaire, alors qu'il lui reste 6 mois normalement à porter son appareil dentaire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. La meuf de Tom Cruise n'aura pas d'appareil dentaire. J'espère que c'est clair. C'est pas ouf à l'écran. Et donc son copain, parce que j'ai dit qu'elle avait un copain, son copain est iranien aussi. Et donc il est lui-même auditionné. Et forcément, il commence à confier des choses très personnelles sur sa vie. Des choses compromettantes qu'on rapporte ensuite à Nazanin. Et quand Nazanin voit ça, elle peut plus rester avec lui. Je sais pas de quoi il s'agit, c'est pas dit. Attends, mais c'est horrible de faire ça. Ah mais c'est atroce, c'est atroce. À la fin du rendez-vous du copain, il y a une petite trappe qui s'est ouverte sous sa chaise et on ne l'a plus jamais revue. Et on l'a plus jamais revue. Hélas, c'est fou, putain, c'est horrible. Ouf, hein. Et ensuite, on emmène Nazanin faire du shopping pour refaire entièrement sa garde-robe et ça y est, c'est lancé. Comment, une fois que tu mets tout bout à bout et que c'est sur Internet, donc tout le monde le sait, comment les gens continuent d'adhérer? Comment ça tient debout? Je comprends Comment pas. la scientologie c'est encore là? Je ne comprends pas. C'est fou. Parce que je sais qu'ils sont considérés comme une vraie religion aux États-Unis parce que leurs règles de secte, c'est quand même un peu plus light, c'est-à-dire qu'ils ne considèrent pas ça comme une secte, c'est considéré comme une vraie religion. Et d'ailleurs, être considéré comme une religion aux États-Unis, ça veut dire que tu ne payes pas de taxes. C'est hyper important. Ah oui. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'on peut passer outre C'est trop marrant de dire ça parce que ça veut dire quand même que tu as des gens... Bon,
On est d'accord que de toute façon, c'est des histoires créées de toutes pièces, comme toutes les sectes. Bien sûr. Donc, t'as des gens qui sont des sectes, et peut-être tous les ans, ils déposent un dossier pour devenir une vraie religion. Et les gens sont Non, là, mais c'est ouf. non, c'est trop bizarre. Mais on ne peut plus payer les taxes. Mais oui, mais bon, Ouais, bah oui. bah non, parce que vous croyez à un dragon, là, qui est Voilà. dans le... Ça marche pas, ça. Mais c'est exactement ça. Alors que nous, on croit à des gens dans les volcans. Quoi. Mais parce qu'en plus, là-bas, ils vont dire, ah, mais c'est de la discrimination si on n'est pas reconnu comme une vraie religion. Et donc, ils vont mettre l'accent dessus parce que si tu es accusé de discrimination, si on Oh là accuse là. le gouvernement, c'est compliqué. Hmm. Donc, le gouvernement peut avoir tendance à accepter les dossiers de sectes en disant, ok, c'est une religion, comme ça, ils sont pas accusés de discrimination. Ouais. Non, c'est un pays de Lunaire. fou. Elle doit ensuite écrire, Nazanin, un essai de 20 pages sur ses ambitions en termes de partenaire, en termes de famille, de travail, ce qu'elle veut dans la vie. 20 pages. Apparemment, ça plaît parce que là, on lui dit « Ok, maintenant, c'est bon, tu vas passer au next step, tu dois signer un accord de confidentialité. » On lui dit « Si tu ne respectes pas cet accord, tu seras déclaré comme personne suppressive. Et donc, tu seras coupé non seulement de l'organisation, mais aussi de ta mère qui est scientologue. » C'est incroyable d'avoir le pouvoir de faire ça. Incroyable. En fait, c'est vraiment... Il faut aussi être... comment dire Il C'est faut un film. pouvoir... Ouais, c'est un film. Il faut pouvoir manipuler les gens, c'est-à-dire que faut avoir une forme de charisme quand même et faire peur. Et je sais pas s'il faut croire en son truc, mais en tout cas, il faut être convaincant. Écoute-moi bien, Samia, une fois que le podcast sera monté, s'il ne me plaît pas, tu ne reverras plus jamais ta famille. Je te le dis, après, voilà, tu fais ce que tu veux, tu te débrouilles. C'est trop bizarre. C'est terrifiant. C'est terrifiant, bah oui. C'est terrifiant. Bah oui. Il faut savoir qu'en plus, elle ne reçoit pas de copie du contrat. Hein. Elle ne reçoit pas sa propre version du truc. Elle signe et puis voilà. Ensuite, on l'emmène voyager en première classe avec, donc, c'est Greg Wheeler, qui est un haut placé de l'église de Scientologie, qui voyage avec elle en première classe à New York. Elle sait toujours pas pourquoi. Elle n'a jamais entendu parler de Tom... Enfin, elle a entendu parler de Tom Cruise comme star, mais depuis le début du processus, personne ne lui a parlé de Tom Cruise. Ok. Après une nuit de sommeil, ce fameux Greg Wheeler l'escorte au centre de Scientologie à New York. Et là, il débarque au 2e étage qui est complètement vide. Et là, Nazanin entend une voix derrière elle qui dit « Bah, Greg, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et donc, tous les deux se retournent. Et donc, c'est là que Nazanin voit Tom Cruise. Wow. Elle est ultra choquée de Oui, voir Tom Cruise en personne. Mais il est tout petit. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'on te demande. Bah, il a une dent au milieu de la gueule. Il a une dent mal faite. Mais concentre-toi. C'est horrible parce qu'en fait, elle se sent manipulée, mais en même temps, bah, elle rencontre une énorme star. Elle est flattée Bah qui oui, s'intéresse c'est à elle. incroyable. Bah, bien sûr. Parce que là, pour le coup, elle n'est pas du tout au même niveau de célébrité. Enfin, Ah un bah niveau de oui. célébrité zéro, quoi. Avant de partir à New York, on lui avait demandé et sinon, c'est quoi ton date idéal ? Juste comme ça, hein, petite question. Hein. Et donc, elle avait dit des sushis et du patin à glace. Un tour à la patinoire. Tiens, c'est quoi ton date idéal ? Bah attends, Toi, t'aurais répondu quoi ? J'allais te poser la question parce que la dernière fois, je réfléchissais à ça. Ouais. Parce que tu parles du patin à glace, c'est intéressant. La dernière fois, je réfléchissais à ça. J'ai même posé cette question. Dans un premier date, le moyen de locomotion de la personne qui arrive est très important. Oui. C'est-à-dire que si elle arrive en skate, bon, pourquoi pas. Si elle commence à arriver en roller avec toutes les protections, Ouais. c'est un autre délire. Ouais. Si elle arrive en monoroue, Ouais. eh ben, tu vois, ça dit quelque chose. Ça dit quelque chose à la personne. Je suis d'accord. Comment tu aimerais quels les moyens de locomotion si tu étais non, célibataire, date à la t'aimerais patinoire, voir je trouve quoi ? ça pas si mal. Ouais. Bon, après, faut pas avoir peur du ridicule, faut bien savoir faire du patin. Ouais. Mais il y a un côté un peu. Est-ce que tu comprends le côté romantique Il y a du un côté patin à film de glace ? Noël. Ouais, tu film de Noël. vas à la patinoire de l'hôtel de ville. Oui. Mais bon, il y a du monde, quoi. C'est chaud. Mais je comprends pas, moi, pourquoi c'est vu comme un truc de Tu fais date. bien du patin, toi ? Non, pourquoi j'ai une tête à faire du patin ? Non. J'ai une tête à faire du patin. En vrai, moi, je pense que je kifferais la patinoire, mais pas en date, non. Pas en date. Je pense pas. Enfin, c'est Et pas mon sushis en numéro. date, ça va. Ah, attends, ils mangent pas des sushis en faisant du patin à glace, ce serait Ah bah, chaud. je me doute. Mais sushi, c'est pas mal parce que c'est un date Quoique, où... c'est déjà froid. Tu sais, si tu fais le premier date et tu manges un gros burger ou quoi, t'en as partout. Ah oui, c'est vrai. Alors que sushi, c'est un peu classe. Sushi, très bon choix de premier Sushi, date. bon choix. Mais patinoire... Bizarre. Bon, écoute. Bon, après, elle a 15 elle a ans, 20 donc ans. faut pas lui en vouloir. Non, c'est horrible. Mais donc, du coup, ils font ce qu'elle avait demandé. Et donc là, attends, mais le date, c'est pas juste avec Tom Cruise. C'est avec le fameux Greg Wheeler qui les accompagne, sa femme. Enfin, ils partent avec une dizaine de personnes faire le date. Ah ouais, c'est ouf. Mais la patinoire, j'imagine qu'elle est réservée pour eux. Alors justement, oui, Ils sont pas la patinoire de Boulogne-Billancourt. Elle est pas en location, faut sortir, c'est la minute de vitesse. Ils ont pas ça. Évidemment que non. Il emmène à la patinoire du Rockefeller Center qu'ils font fermer pour l'occasion, évidemment. Ah waouh, putain. Ouais, Incroyable. c'est quand t'es Tom Cruise. Quand t'es Tom Cruise, quand t'as envie de faire du patin, tout t'appelles le monde quoi. dégage. Ouais, c'est clair. Cassez-vous. Mais bon, tu te retrouves quand même avec les 10 pecnos de la scientologie. Enfin, c'est quand même relou, Mais quoi. même pour lui, il pourrait dire les gars, c'est mon date. Grave. Mais je pense qu'en fait, il en a rien à foutre. C'est-à-dire que pour lui, la scientologie, c'est tellement sa vie
que je suis même pas sûre qu'il ait vraiment besoin de se retrouver seul avec sa meuf, quoi. Et je suis quand même pas sûr qu'il ait besoin de la scientologie ou de sa sœur pour trouver une meuf. Non, c'est bizarre. C'est juste qu'il a pas le temps. Et à mon avis, il a pas que cette meuf. Et donc, ils vont manger des sushis dans un restaurant hyper classe et tout. Donc, bref, c'est vraiment le date idéal de Nazanin avec quand même Tom Cruise. Truc de Incroyable. ouf. Du coup, pas le droit de faire de story, c'est relou. À T'es ce où moment- je suis en train de bosser là. Alors qu'en fait, t'es rentré du patin avec Tom Cruise. C'est vrai. C'est un truc de on fou. est en 2004. Ouais. Mais n'empêche que oui, de toute façon, dans tous les cas, elle n'aurait jamais pu mettre ça sur Internet. C'est absolument confidentiel. Ah oui, voilà. Elle ne peut pas dire à qui que ce soit qu'elle est avec Tom Cruise. T'imagines? Non, mais attends. Genre, mettons en dehors de la scientologie. Demain soir, tu sors. Tu vois Tom Cruise. Il vient chez toi. Vous faites l'amour toute la nuit. Le lendemain, interdiction d'en parler. Tu dois être là, genre. T'as fait quoi hier soir? Mais attends, t'es parti tôt de la fête? Eh oui. J'étais fatigué. J'ai regardé Gilmore Girls et j'ai dormi. Mais en fait, ce qui est ouf, c'est que même si tu dis j'étais avec Tom Cruise, personne te croit. de toute Bah façon. oui. Donc voilà. J'étais avec Tom Cruise. Il est venu. Comment ça, il est venu? Il est venu chez moi? Mais non. Ouais, Allez, oui, c'est ça. lol. Vous Allez. avez fait quoi? Ouais. Manger des sushis, vous êtes allé à la patinoire? Oui, allez. à d'autres. Et donc, suite à ce date, ils passent la nuit ensemble, tous les deux. Donc, là, pour la première fois, ils se retrouvent tous les deux ensemble. Enfin, parce que toute la soirée, ils l'ont passé avec plein de gens. J'espère qu'il reste pas les autres quand même. Non, Oui, pas, voilà, pas- encore, pas la nuit. trop Mais bizarre. apparemment, ils ne couchent pas ensemble. Mais ils passent quand même la nuit ensemble. Ensuite, le jour suivant, Tom Cruise dit à Nazanin, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant. Le mec, il était avec Nicole Kidman quand même. Hein. Mais quoi, n'importe quoi. Mais je crois qu'il dit n'importe quoi. C'est bidon, il la connaît depuis la veille, il l'a vu en plus avec 10 autres personnes. Bon, d'accord, il a passé une nuit juste J'ai avec jamais elle, ressenti mais quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il c'est raconte? faux. C'est faux. C'est faux. Qu'est-ce que Eh. tu racontes, mon Tom? Tom Concentre-toi. allez. Ici. Mais t'imagines Tom Cruise qui te dit ça? Mais ouais, c'est C'est, ouf. mais c'est ouf, c'est Et toi, dingue. t'es là. Bon, je vais peut-être pas faire médecine finalement. En vrai. Bah, maintenant, je suis la voix de Tom Cruise. Bon, hein, après tout. Est-ce que je tiens vraiment à mes amis? Bon, pas trop. C'est clair. À ce moment-là, il doit tourner la guerre des mondes de Steven Ouais. Spielberg. Et donc, il l'emmène sur le tournage. Il parade avec elle devant tous les figurants qui ont certainement tous signé des accords de confidentialité. Ils peuvent rien dire. Et ensuite, on remet Nazanin dans une limo pour redescendre toute seule à New York pendant que lui il reste sur le tournage. Et là, elle doit signer un autre accord de confidentialité. Elle refuse parce que ça commence à trouver ça louche. 2 accords de confidentialité. Le mec, il lui donne, il dit « Tu signes, sinon tu auras affaire à moi ». Ça dépend qui te le dit. Ça dépend qui te le dit. Mais s'il est très convaincant, Ouais. oh, allez, je prends pas trop le risque. Et du coup, elle a signé. Elle l'a signé. Encore une fois, pas de copie du contrat. Elle sait pas ce qu'elle a signé. Les semaines suivantes, Nazanin et Tom sont inséparables. Là, ça y est, elle tombe folle amoureuse. Mais comment elle peut tomber amoureuse dans ces conditions? Je ne sais pas. Mais je pense que parce que le pouvoir de Tom Cruise, qui est une grosse star, Je pense qu'il y a un côté. Tu tombes amoureux de l'humain, mais de la vie que ça t'offre ouais, aussi, tu vois. aussi, Il y a un truc où tu te dis, mais attends, là, je suis genre, waouh, ok. Tu sais, c'est un global, quoi. Mais bien sûr. C'est ce qu'on dit souvent, tu vois, Tom Cruise, C'est chef vrai. de rayon à Leclerc. Bon, C'est- ça reste Tom Cruise, ça mais en tu dis, jette moins. oui, ça en jette moins. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Tom Cruise, il descend de la Porsche, voilà, c'est un autre délire. Mais non, c'est mais je vrai. suis d'accord. Oui, parce que en fait, c'est facile comme ça d'extérieur. Mais t'as 20 ans. Mais moi, je pense T'as que... 20 ans et qui plus est, elle voulait être actrice. Mais bien sûr. Donc, encore une fois, c'est genre un symbole de ouf de sortir avec lui. Évidemment. Tu sais, ça va t'offrir des plans, ça va t'ouvrir des portes, peut-être, tu vois. Ta vie change Ta entièrement. vie change, t'as méga de thunes d'un seul coup, Mais bien t'as sûr. gagné au loto. Elle tombe quand même folle amoureuse. Il est très démonstratif. Enfin, lui, il est très démonstratif, pardon. Elle, non. Et ça lui plaît pas, Tom Cruise. Il dit je reçois plus d'amour de figurante que de toi. Il sait parler aux femmes, hein. Et ça donne Ah envie ouais. de faire des câlins. Ah, ça donne envie, oh, Attends, il veut quoi? Des câlins? Il veut quoi? Ouais, Des- je sais pas, il fait des câlins, des bisous, tenir la main. Tu vois, regarde, il y a un problème aussi, je pense, dans le décalage déjà bon, de l'âge, etc., et dans le décalage de fame. Ouais. Parce que toi, t'es avec Tom Cruise, ok? Ouais. Et puis, c'est vos 2 ans. Bah, qu'est-ce que tu lui offres? Il y a tout, Bah oui. Et lui, il va te faire un cadeau Un de fou. dessin, Fait, en vrai. j'ai réservé la patinoire. c'est vrai. Et en fait, la patinoire va s'envoler d'un coup avec un hélicoptère et on va aller à Paris en faisant du patin comme ça au-dessus de l'océan. Et toi, t'es là, d'accord. Mais moi, je t'ai pris une Smartbox, voilà, pour faire un. Je sais pas si ça te plaît. C'est vrai, qu'est-ce que tu veux faire à Tom Cruise? T'es en galère? Non, mais comment tu fais? Elle a pas la thune de Tom Cruise, elle peut pas lui faire des cadeaux. Il dit, t'es pas démonstratif. Bah, t'es marrant, toi. Ouais, je suis d'accord, Bah alors c'est quoi? vrai. C'est J'ai fait vrai. un t-shirt avec mon nom brodé, là. Et il s'en bat les couilles, lui. Qu'est-ce que tu veux C'est faire? vrai qu'on a moins de problèmes quand on est amoureux de quelqu'un qui est pas Tom Cruise, en Mais fait. oui, quelqu'un qui a le même pouvoir d'achat. Du coup, c'est un peu impressionnant C'est parce vrai. que tu peux taper plus haut et du coup, ça fait oh, tu m'aimes vraiment. Oui. Mais là, Ouais, je suis d'accord avec toi. ou alors faut taper un truc symbolique, mais bon, tu sais. Oui, ben un dessin. Ouais, bon, Voilà. je t'ai fait un dessin. Ah, bah, c'est le plus beau cadeau de ma vie. Ouais, Ouais. ouais. T'emmerdes pas, te fais pas chier. On va mettre ça sur le frigo et on n'en parle plus, c'est bon. Franchement, qu'est-ce que tu veux lui offrir? C'est horrible. En plus, mis à part la nuit dans la chambre où ils sont tout seuls, sinon,
pendant toutes ces semaines, ils sont entourés toujours en permanence de l'entourage donc de Tom Cruise et donc de la scientologie, quoi. Non, alors, la nuit Avec et le aux personnel. toilettes. Je Et aux présume. toilettes, Et bien dans la sûr. douche. Et dans la douche, Donc, évidemment. Donc, évidemment. voilà, la vie est dans le salon, parce que sinon c'est relou. Tu te douches avec un gars de la scientologie, t'es là, ça va toi? Ouais, non, casse-toi. Non, bien sûr. C'est une vie terrible que tu me décris C'est là. terrible, c'est terrible. Les premières semaines, elle n'a pas le droit de communiquer avec qui que ce soit de l'extérieur. Personne. Elle a juste le droit de dire à ses parents qu'elle est sur un projet de scientologie secret, mais n'a pas le droit de mentionner Tom Cruise et elle ne peut rien dire à ses amis. Mais elle a pas d'amis. Bah, elle avait des amis avant, mais qui sont... Et quoi, et les amis font qu'est-ce que tu deviens? Bah, enfin, elle ne peut pas Vu. répondre. Vu, mais à l'époque, il n'y a pas comme Ah, ça il y en a les pas. vues. Il y a, Ah, c'est il y a des gens qui des essaient de l'appeler, SMS. en avion, on lui a pris son téléphone, elle a le droit de contacter personne. Sauf sa famille et de dire qu'elle est sur un truc scientologique secret. Oh là bizarre. là, enfer. Le problème, c'est que pendant toutes ces semaines, Tom, il surveille quand même Nazanin et s'il a le moindre doute sur son comportement, il signale le truc immédiatement à son staff de scientologue. C'est l'amour, ça. Hein. Ah, c'est ça. C'est le premier signe de l'amour, On d'ailleurs. n'y pense pas, ça. C'est vrai que c'est l'amour, ça. Oui, bien sûr. Elle fait du bruit quand elle mange. Voilà. Je l'aime, hein, mais je préfère le préciser au début, quoi. C'est trop bizarre. Non, mais c'est trop bizarre. Et là, elle est auditionnée pendant des heures. Horrible. Cadeau. Franchement, c'est sympa quand même. Hein. Bon, t'as la Porsche, mais Alors, t'es ouais. auditionnée pendant des heures tous les T'es jours. auditionné pour dire alors, vous faites du bruit quand vous mangez. Pourquoi? Arrêtez, faut faire ça. Non, mais c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Non, mais c'est un truc de fou. Par exemple, un jour, Tom Cruise lui raconte qu'il a reçu la médaille de la liberté et de la bravoure de la scientologie. Un truc qui n'existe pas, qui a été créé juste pour lui. Hein. Oui, voilà, d'accord. Mais apparemment, il est très fier. C'est fou, il est quand même Tom Cruise. Il est trop content de sa putain de médaille à la con, quoi. Et quand il lui dit ça, il dit à Nazanin, tu sais, quand même, j'ai reçu la médaille de ouf, quoi. Et elle lui dit, very well done. Donc, en gros, bravo, quoi. Bravo. Et il trouve que c'est pas assez élogieux. Et donc, il signale ça au staff. Et elle est auditionnée pendant des heures. De pourquoi t'as juste dit bravo, quoi. C'est un truc de ouf, c'est horrible. Mais je sais pourquoi elle part pas. Casse-toi. Non, mais c'est un truc de ouf. En plus, quand t'es Tom Cruise et que t'as déjà des éloges de tout le monde, est-ce que t'as besoin Mais quel que gros ta bébé, Tom meuf- Cruise. Mais quel gros bébé. Genre, elle m'a juste dit bravo. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'elle fasse? Oui. Fallait qu'elle organise une fête. Non, mais c'est un narcissique de ouf, quoi. Oui, Enfin, c'est un ah degré bon de... Ah, j'avais c'est pas, mon j'avais pas cette diagnostic. donnée, ouais, effectivement. Ah ouais, c'est ouf. C'est Elle m'a horrible. juste dit bravo. Elle doit oui. en audition, elle doit se purger de toutes les pensées négatives qu'elle peut avoir sur Tom Cruise. Horrible. Au bout de quelques semaines, on finit par lui dire « Maintenant, tu peux en parler à ta mère. Tu as le droit de dire que t'es avec Tom Cruise. » Et en fait, même si sa mère est scientologue, et même si c'est Tom Cruise, elle s'inquiète quand même parce qu'elle dit « Ouais, enfin, d'accord, mais je suis quand même coupée de toi. Ça me paraît trop bizarre, je peux pas te voir. » Et puis, il y a une sacrée différence d'âge avec Tom quand même. Hein. Ah oui, Eh oui. merci. Donc, elle est scientologue, la mère, mais quand même fut-fut. Elle est scientologue, mais ça reste une mère. Ça reste une mère. Elle est là pour le bien-être de sa fille. Évidemment, évidemment. Bon, le problème, c'est que Miscavige, le boss de la scientologie, finit par prendre en grippe la pauvre Nazanin. Comment ça s'est passé? Ils étaient à la montagne, donc avec Tom Cruise et évidemment toute la Tout le scientologie. staff, Voilà, ils ont tous le même forfait. C'est Ils font ça. tous les mêmes pistes. évidemment. David Miscavige les rejoint avec sa femme. Et il se trouve que ce jour-là, la pauvre Nazanin, ça fait vraiment trop de peine. On rigole, mais c'est horrible. En fait, elle est hyper malade à cause de l'altitude et à cause de ses règles. Elle est pas bien du tout. Sauf que la scientologie ne croit pas aux médicaments. Donc, elle n'a pas le droit de se médicamenter. Elle est donc au fond du gouffre. Donc, elle est dans ce truc-là. Et en plus, on lui dit, bon, bah maintenant, il faut que tu passes la soirée avec les Cavige, etc., et Miscavige, et que tu sois sympa. Et donc, elle essaye de parler, mais elle n'est pas bien. Et en plus, David Miscavige parle vite. Elle, j'ai dit, elle est irano-américaine, elle est née en Iran, donc l'anglais n'est pas sa langue maternelle. Et donc, comme il parle vite, elle n'est pas bien. Elle comprend pas ce qu'il dit, elle dit juste « excuse me ». Et en fait, il prend ça comme une méga insulte. Non, mais t'imagines les égos de ouf. Non, mais ça va pas la tête. Et en fait, il prend ça comme une méga insulte. Et donc, Tom Cruise, après ça, il est furieux. Il l'engueule comme du poisson pourri. Il dit « mais comment t'as pu... insulter, manquer de respect à David Miscavige, ouais. Mais de quoi on parle? Parce qu'elle a pas compris ce qu'il a dit, quoi. Non, mais c'est un délire. Mais Tom Cruise, il me détesterait, je comprends jamais rien quand on me parle. Je suis à quoi? J'entends rien en plus. Pardon? C'est à quoi? Ouais. Comment t'as osé? Ouais. Bah ouais, tu comprends pas quoi. Putain, mon pauvre, tu finirais dans les geôles de la scientologie. Ah bah ouais, hein. alors ouais, ça fait longtemps, je serais là avec une brosse à dents. Ah ouais, pardon. Ouais. Mais il y a un truc où je voudrais revenir, c'est aussi ce truc de... je peux prendre un médicament? Non. Ouais. Mais pourquoi? Bon, on n'y croit pas. Ouais, pof. Mais qu'est-ce que tu crois pas à quoi? Ouais.
Et en fait, Vous y croyez pas à quoi? je sais pas, il croit pas il croit pas en la psychiatrie, il croit pas en ce D'accord, mais au bout d'un moment, médicamenté, il croit en rien. les médicaments, bah, ça reste de la science, quoi. Non, ah oui, mais c'est le mot C'est que ce tu as que je veux dire. prononcé, c'est science en fait. Eh ben, il y a scientologie dans science, je suis pas fou. Oui, c'est vrai. Dans scientologie, il y a la science. Et sur la science, on n'y croit pas. Alors, changer de nom. Je suis d'accord. Non, mais quelle horreur. Horrible. Le lendemain, elle rentre à Los Angeles, elle emménage chez Tom Cruise, mais lui, il n'est pas rentré tout de suite, il est encore en tournage à droite, à gauche. Donc elle se retrouve toute seule chez Tom Cruise, elle est toujours se confesser toute la journée au centre de scientologie, dans les trucs d'audition, enfin c'est horrible. Tom Cruise finit par rentrer, mais il la regarde à peine. Quelle horreur. Regarde à peine. Quel sale type. Et finalement, le staff lui demande de faire ses valises. Et ils disent que tu vas partir au centre de scientologie en Floride. Il dit mais pourquoi? On lui dit Tom veut quelqu'un à son niveau comme Nicole. Alors, si je peux me permettre. Mais bien sûr. Du coup, elle a été très mal castée. Ils ont très mal fait leur travail. Ouais. Et oui, c'est C'est quand vrai. même de leur faute à la base. Ouais. Ils ont fait, on organise un grand casting. Et ils Ils ont trouvent une trouvé meuf, ils font, bon, finalement, ça marche pas. Oui, bah oui, oui. bah alors quoi? Ouais. C'est quand même de leur faute. C'est de leur faute. Ils ont vraiment brisé la meuf, ils ont brisé son couple aussi hein, Quelle horreur. avec le mec. Hein. Ah oui, Horrible. va te remettre avec ton gars d'avant. C'est foutu. C'est Ouais, terminé. alors désolé, j'avais disparu parce qu'en fait, j'étais. C'est une longue histoire, mais j'étais avec Tom Cruise. On a fait du patin au début, et après, j'ai pas compris. J'avais plus le droit de donner de nouvelles. Enfin, quoi? Ouais, non mais c'est sûr. Non mais c'est clair, c'est clair. Et en fait, juste en partant, elle aperçoit Tom Cruise dans sa salle de sport et elle a envoyé, enfin, elle doit partir quoi. Donc, en fait, il ne rompt même pas lui-même avec elle. Il dit pas au revoir, Il quoi. dit pas au revoir. Oh là là, quelle horreur ce gars. Elle a le droit de parler de Tom Cruise à personne, toujours au centre en Floride. Elle ne peut pas dire aux autres scientologues qu'elle fréquente au centre ce qui s'est passé, mais elle passe son temps à pleurer. Elle a juste le droit de se confier en thérapie, et je mets des guillemets quoi, dans le centre. Et une nuit, elle tombe sur Tom Cruise, qui est venu avec ses enfants pour se faire auditionner, et faire auditionner les enfants, les pauvres. Et quand il la voit, il lui dit « Viens, on va s'asseoir sur un banc et discuter ». Il lui demande comment elle va. Et Nazanin, on lui a dit, au centre de scientologie, que si quelqu'un ne se remet pas d'une rupture, c'est que c'est lui qui a fauté. En gros, c'est de sa faute, c'est qu'il a fait une erreur. Et donc, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle dise qu'elle est mal encore à cause de la rupture. Et donc, elle répond juste à Tom, bah, tu sais, c'est la vie, quoi. Et lui, il a mal pris de ouf. Non, là, pour le coup, Ah, ok. on ne sait pas comment il réagit. Mais juste, en fait, elle répond comme un robot, quoi. Ok, Comme un robot, alors qu'elle est au fond du gouffre. ok. Lui, il en a rien à battre, en vrai. Bah, c'est Tom Cruise. Hein. Mais c'est Tom Il a une Cruise. actu. Hein. Franchement, il a du boulot, ok. Il a autre chose à faire. Non, mais c'est horrible. Une amie du centre finit par lui demander ce qui va pas, pourquoi elle pleure tout le temps. Et en fait, elle sait qu'elle doit pas lui en parler, mais elle se lâche, elle dit allez, vas-y. Erreur. 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 Il y a le Erreur. micro partout. Voilà. Ah, c'était un piège? Non, c'est qu'en fait, c'est même pas un piège, c'est que c'est des personnes qui sont complètement brainwashées et qui pensent que dès que tu fais un écart, Tu dois il faut le que dire. il faut le raconter, il faut dénoncer, il faut signaler. C'est une Ouais. secte qui est basée sur le fait d'être une grosse poucave. Exactement. Et oui, mais complètement C'est de horrible. dénoncer, c'est horrible. Et donc cette personne à qui elle a confié ça écrit immédiatement un rapport sur elle. Oh. C'est horrible. En punition, Nazanin doit, tu parlais tout à l'heure de la brosse à dents, nettoyer les toilettes à la brosse à dents. Bien sûr. Quelle horreur. Elle doit creuser des trous la nuit. Je sais pas pour quel projet. Bah, pour enterrer des gens. Hein. Certainement. C'est sûrement ça. Tous ceux qui sont morts dans les geôles. Non, on rigole, mais c'est pas drôle. Hein. C'est horrible. Elle doit se confesser constamment sur ce qu'elle a fait de mal. Ensuite, on finit par la sortir de ce truc-là. Elle a le droit de sortir dans la rue, mais pour juste vendre le livre du fondateur de la scientologie dans la rue. D'abord en Floride, ensuite de nouveau à Los Angeles. Mais là, elle est quand même en contact avec sa mère à ce moment-là. Ah, ouais, je pense que là, elle a repris contact avec sa mère. Elle mais pourra lui dire, ouais, là, c'est elle a terrible. ce qui signé m'arrive. tous les trucs. Elle peut rien faire. Elle a signé tous les accords. Tu sais, tous les NDA, là. Elle a signé ça et laisse tomber. T'inquiète, la scientologie, c'est ça le truc, c'est que ils te lâchent pas. Ils ne te lâchent pas. Et donc, voilà, finalement, elle revient à Los Angeles, mais toujours pour vendre les bouquins. Quelle horreur. Suite à Nazanin, arrive Katie Holmes dans la vie de Tom Cruise. L'année d'avant, Katie Holmes avait dit dans une interview au magazine 17 qu'elle avait un crush pour Tom Cruise. Et peut-être qu'il a lu l'interview, on ne sait pas. Mais en tout cas, juste après que ce soit terminé avec Nazanin, l'équipe de Tom Cruise contacte celle de Katie Holmes. Et il raconte que en fait, c'est pour une histoire de elle pourra avoir un rôle dans Mission Impossible 3. Ce qui en fait est totalement faux. Ouais. C'est juste un prétexte. Et donc, c'est un date complètement arrangé. Mais donc, Katie Holmes, visiblement, elle est trop contente, quoi. Enfin, parce qu'en plus, c'était vraiment son crush de jeunesse. Elle a encore une méga Mais elle est différence encore d'âge. jeune, mais bon. Elle est encore jeune, ouais, complètement. Elle est encore méga jeune. Quelques jours après, ils sont photographiés ensemble à Rome. Un mois plus tard, donc, Tom Cruise déclare son amour pour Katie Holmes dans l'émission de Oprah. C'est ce que je t'ai raconté au tout début. Ouais.
Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc je t'avais dit que jusque-là, il avait été très discret sur sa vie amoureuse. Mais en fait, En un même an temps, on avant... comprend. Hein. En même temps, on comprend. Ouais, peut-être pas envie de le raconter, ça. Oui, mais en fait, le truc, c'est qu'il était aussi, pendant 14 ans, il avait une attachée de presse qui était extrêmement forte dans son travail et qui était chevronnée, quoi, et qui contrôlait énormément la communication de Tom Cruise. C'est elle qui disait surtout ne parle de rien à personne, soit très, très, très discret. Si un journaliste publiait un mauvais papier sur Tom Cruise, il pouvait les attaquer en justice pour diffamation. Après, l'argent qu'il récoltait, quand il gagnait, il le donnait à des charités. Mais en tout cas, c'était vraiment pour le principe, tout le monde avait trop peur de dire quoi que ce soit sur Tom Cruise. Ok. Et aussi, si un journaliste disait quelque chose de mal sur Tom Cruise, on pouvait, l'attachée de presse en question, elle avait énormément d'influence, elle pouvait lui couper l'accès aux autres personnes, aux autres célébrités qu'elle représentait. Donc, c'était pas dans l'intérêt des journalistes. Horrible. Quoi. Horrible. Mais donc, voilà, c'était vraiment... Il avait une image qui était très, très contrôlée. Mais ensuite, Tom Cruise a commencé à parler scientologie dans les médias après son divorce avec Nicole Kidman. Et là, l'attachée de presse, elle lui a dit « Calme-toi, parce que là, franchement, ça va pas avec ton image. Il faut vraiment pas que tu parles de scientologie, quoi. » Et en fait, il n'a pas supporté, à tel point qu'il l'a viré après 14 ans de travail et il l'a remplacé par sa sœur qui était complètement inexpérimentée et qui est donc l'attachée de presse encore aujourd'hui de Tom Cruise. Ok. Mais donc, à ce moment où il est chez Oprah, il est en roue libre totale. Il est juste représenté par sa sœur. Sa sœur, elle est scientologue ? Elle est complètement scientologue aussi. Ok. Elle est rentrée dans le truc aussi. Et donc, en fait, il est en roue libre totale. Quelques semaines plus tard, il fait du prosélytisme pour la scientologie dans une autre émission. Il critique l'actrice Brooke Shields parce qu'elle a raconté dans un bouquin qu'elle elle a commencé à prendre des antidépresseurs pour gérer son postpartum, sa dépression postpartum. Et comme c'est contre les préceptes de la scientologie, il dit qu'il trouve ça vraiment abusé. Alors, de quoi je me mêle, tu vois, voilà. Oui. Il s'énerve aussi contre un journaliste d'un journal allemand qui dit que la scientologie, c'est une pseudo-science. Et donc, Tom Cruise commence à s'énerver contre le journaliste. Enfin, il est en roue libre totale. Et donc là, la presse est très négative vis-à-vis de Tom Cruise. Vraiment, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, en 2005, hyper négative. Tout le monde dit, en fait, c'est un fou fini, quoi. C'est un fou furieux, quoi. Et ils se disent, même, est-ce qu'il n'a pas flingué sa carrière ? Est-ce qu'il va encore avoir des opportunités ? Est-ce que c'est fini pour lui, quoi ? 3 mois plus tard, Paramount met fin à son partenariat avec la société de production de Tom Cruise et le patron déclare que son comportement récent n'est pas acceptable. Ok, on peut être amoureux, mais parce que par rapport à ce qu'il a fait sur Katie Holmes, etc., chez Oprah, mais il est clairement chelou, quoi. Il est clairement chelou. Mais qui saute sur des canapés, il critique les gens qui prennent des antidépresseurs, enfin, trop bizarre. Trop bizarre. Surtout, erratique. C'est que, tu vois, comme tu disais, la scientologie, là-bas, c'est une religion, mais maintenant que tu parlais de l'époque qu'il y avait YouTube et tout, d'un coup, si tu commences à dire dans le monde entier que t'es scientologue, les Européens, on a vu ça comme dans une secte, en fait. Exactement. C'est ça aussi. Exactement. C'est ça qui change l'image du gars. Ça change complètement l'image du gars. Mais même aux États-Unis, vraiment, c'était pas vu comme quelque chose de très positif, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, juste on le passe sous silence, mais en vrai, parce qu'il en parle moins aussi. Tu vois, il s'exprime moins sur le sujet, quoi. Je pense que s'il continue d'en parler, ce serait une autre histoire. À fond. Il est toujours convaincu du bien fondé de ses croyances, il est toujours très amoureux. De son côté, Katie Holmes raconte dans les médias qu'elle a entamé sa conversion vers la scientologie et que les cours lui plaisent beaucoup, qu'elle est très contente. Mais là, elle est vraiment jeune, influençable, fan de Tom Cruise, c'est très compliqué. C'est fou. Horrible. Donc cet été-là, elle est au firmament, Katie Holmes. Elle assure la promo du film Batman Begins, dans lequel elle jouait. Tom l'emmène à Paris, il la demande officiellement en mariage, tout ça en l'espace d'un été. Hein. Dans la foulée, ils annoncent qu'elle est enceinte. Waouh. Tout va très très vite. Très rapide. Très très rapide. Et donc au début, on dit, les journaux de l'époque disaient est-ce que c'est un couple fake, est-ce que c'est un vrai couple ou pas ? Et en fait là, on se dit bah non, mais elle est enceinte et tout. Enfin là, ça commence à être vraiment sincère, quoi. Le problème, c'est que les amis de Katie Holmes s'inquiètent et j'ai retrouvé des vieux articles dans les trucs de gossip et tout qui disent depuis qu'elle a rencontré Tom, elle ne parle plus, c'est trop bizarre, elle a disparu. Mais nous, on sait maintenant, parce qu'il y a eu Nazanin, on sait qu'en fait, elle n'avait pas le droit de parler à ses amis. Elle n'avait pas le droit de parler, Elle était complètement embrigadée. Horrible. Katie Holmes, quand on l'interroge dans les médias, elle dit « Je m'en fiche de ce que les gens pensent, je suis très heureuse avec Tom Cruise ». Tom Cruise, pendant la grossesse, il achète carrément un sonogramme pour surveiller la grossesse. Lui-même. Eux-mêmes, quoi, de Katie Holmes. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais tu sais que souvent, en fait, toutes ces histoires-là, souvent, j'y ai pensé à ça. Nous, j'ai l'impression que c'est des gens, pour donner une image, nous, on vit sur Terre et eux, ils vivent dans le ciel. Ouais. Dans le sens où, J'adore. Dans le sens où, en gros, on est là, parfois, on voit des gossips et des trucs comme ça, tu vois, de stars américaines, même de grosses stars françaises et tout. Et on est là, ah bah moi, t'as vu ce qu'il a fait, moi, j'aurais pas fait comme ça et tout. C'est des vies.
En fait, c'est des vies qu'on ne peut pas comprendre. Exactement. C'est des vies qui sont Hors sol. hors sol. Ouais. C'est impossible de dire ah machin il a trompé avec truc et tout. Oui. C'est des dossiers tellement, tu vois, c'est trop On peut même compliqué pas comprendre. Ouais. qu'on peut même pas comprendre. C'est des trucs C'est c'est vrai. impossible de capter quoi. Non, mais c'est vrai, nous on est là juste. Nous on est là à comparer nos trucs. Ouais. Ah bah moi j'aurais pas fait ça. Bah non t'aurais pas Non. fait ça parce que t'es postier en fait. C'est Voilà. pour ça. Et Ça n'a parce rien que- à voir. Et parce que Tom Cruise, il t'a jamais regardé, quoi. Enfin, Mais aussi, voilà tu vois, exactement. c'est ça. Mais moi je suis d'accord. Je suis là genre c'est impossible qu'on juge ça. Ouais. C'est trop haut quoi. Je suis d'accord. Je C'est suis trop bizarre. totalement d'accord. Il se marie en Italie avec toutes les célébrités de la scientologie. Bref, d'ailleurs, Miscavige est le témoin de mariage de Tom Cruise. Et d'ailleurs, on pense que le mariage est payé par l'église de Scientologie. On pense que c'est eux qui ont tout payé. En 2006, donc, leur fille Suri naît. Katie, c'est horrible, elle doit accoucher dans le silence. C'est un truc auquel la Scientologie croit. Tu n'as pas le droit de faire du bruit pendant l'accouchement. Non, c'est atroce. Mais, mais c'est trop drôle. On dirait des règles aléatoires. Mais On exactement. dirait qu'ils les inventent sur le moment. Exactement. Pas le droit de faire de bruit. Bah alors. Parce que- Ah, chut, chut, bap, bap, bap. Et moi, je trouve que ma femme, quand elle a accouché, elle faisait trop de bruit. Ça me Mais saoule. attends c'est fou. C'est ouf. J'ai mal au ventre. Pas le droit aux médicaments. Exactement. Nouveau défi. Eh oui. Et pas le droit de faire de bruit. Mais c'est trop bizarre. Oui, c'est random en fait. Ouais. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre de dire ça. C'est trop bizarre. Nous, on croit pas que la merde, ça doit sentir. Donc, si tu vas au chiottes, faut pas que ça sente. Bah oui, mais c'est notre croyance. Donc, tu te débrouilles. C'est trop bizarre. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Même quand t'es scientologue, tu dis quel rapport avec le fait que je fasse du bruit. Non, mais c'est vrai. Oui. Tu peux pas remettre en question. Ouais, tu peux pas. Quelques mois plus tard, ils sont la famille donc au complet est photographiée pour Vanity Fair, qui est le fameux journal dans lequel j'ai lu l'article en 2012 là où ils racontent tous les trucs. Ils ont parlé des sources. Donc finalement, ils se sont complètement retournés Ouais. des années plus tard Pour contre Tom vendre du Cruise. papier. Et il se trouve quand même qu'il y a quelqu'un qui se méfiait de Tom Cruise depuis le début, et c'est le père de Katie Holmes. Et en fait, le père de Katie Holmes, c'est un avocat spécialisé en divorce. Hmm. Et il se rend compte qu'il y a un truc qui est bizarre. Déjà, ça va très vite. Et ensuite, il a évidemment pas le même pouvoir qu'elle. Et puis, il est scientologue. Et ça, le père, il se dit, à mon avis, ça va lui porter préjudice à ma fille. Et donc, il négocie un contrat de mariage en béton armé. Mais tellement en béton armé qu'apparemment, ça remplit les papiers remplissent 5 cartons. Wow. Maintenant, ils sont mariés, ils sont ensemble, mais comme pour Nicole Kidman, comme pour toutes les autres, l'entourage est en permanence présent à la maison. Ils ne sont jamais seuls. On ne sait pas grand-chose de leur mariage. On sait que professionnellement, par contre, Tom Cruise enchaîne les succès. Par contre, la carrière de Katie Holmes, ça décolle pas de ouf. Ouais. Contrairement à celle de Nicole Kidman, quand ils étaient ensemble, là, ça reste un petit peu... c'est pas ouf, quoi. C'est un peu au point mort. Et puis tout d'un coup, à l'été 2012, on entend dire que Katie Holmes divorce de Tom Cruise. Et là, c'est ouf, parce que c'est elle qui quitte Tom Cruise. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne l'a pas vu venir. Là, pour le coup, tu vois, Nicole Kidman qui l'avait pas vu venir. Très content pour Très content pour Katie ouais. Holmes. Je vais te raconter le truc, ça aussi, c'est un film. Ça aurait dû être impossible pour elle de partir, en gardant notamment la garde de sa fille, Ouais. avec la scientologie qui est... Mais c'est des prédateurs, quoi. Ouais. Voilà. Donc son père, j'avais dit déjà, il avait négocié un truc de ouf, quoi. Un Mm. contrat de mariage de ouf. 2 ans avant de vraiment divorcer de lui, donc à partir de 2010, elle a dit à son père, je veux divorcer de Tom Cruise. Il lui a dit, ok, ce que tu vas faire, c'est que vous avez un appartement à New York, tu vas aller le plus possible à New York. Et tu vas essayer de te faire photographier, enfin, ce qui n'est pas compliqué, de toute façon, c'était la femme de Tom Cruise, tu te fais photographier par les paparazzis le plus possible. Toute seule. Toute seule. En plus, il faut savoir que son père, elle l'appelait avec des téléphones prépayés parce que les autres étaient surveillés par la scientologie. Oh là là. Enfin, horrible. Quand elle a vraiment demandé le divorce, elle a demandé le divorce à New York. Et elle a pu demander le divorce à New York parce qu'elle prouvait elle habitait là, parce qu'elle a été photographiée plein de fois là-bas. Bien joué. Elle dit, regardez, j'ai été photographiée au moins 30 fois à New York. Et pourquoi c'est important ? Parce que les lois à New York sont différentes de celles de Californie, et notamment pour demander la garde exclusive. Oh, bien joué. Voilà. Elle divorce. Elle obtient la garde exclusive de sa fille. Le divorce a été finalisé en 11 jours. Du jamais vu. En temps normal, premièrement, et encore moins quand il y a la scientologie dans l'histoire, mais c'est parce que le contrat de mariage était en béton armé grâce au père de Katie Holmes. Il a trop géré. Et j'imagine que la pension alimentaire est phénoménale. J'imagine. Je sais pas, Ah, on d'ailleurs. sait pas. Pas, C'est pas une affaire de gros mais sous, c'est quoi. possible. Peut-être que c'est dit, mais je l'ai pas vu dans mes recherches, mais c'est possible que ce Mais alors, soit... il y a mon côté jeune papa, très Mhm, empathique, Bien sûr. parce que toutes ces histoires, c'est super. Oui. C'est affreux, mais c'est super parce que ça fait réagir. Mais quand Mais il y a un enfant au milieu, je trouve ça terrible. c'est horrible. C'est absolument horrible. Mais le truc, c'est que Katie Holmes, elle a jamais dit, par contre, t'as pas le droit de voir ton père. Ouais, de toute façon, tu vas le voir au ciné, donc t'inquiète pas. Tu Exactement. vas le voir sur les affiches. C'est hein. tout comme Tom Cruise, juste après l'annonce du divorce. Il est apparu à Disney avec sa fille.
il a paradé avec sa fille. Il avait le droit de voir sa fille, donc voilà, il fait tout un sketch avec les médias pour qu'on voit bien qu'il s'occupe de sa fille, mais juste après, il a complètement coupé contact avec elle et c'est lui qui n'a plus jamais voulu entendre parler de sa fille. On pense qu'il la considère comme personne suppressive. Eh oui. Alors qu'en réalité, je crois qu'un enfant peut être considéré comme personne suppressive à partir de 8 ans ou un truc comme ça, en théorie, même s'il croyait vraiment dur comme fer, il aurait pu rester en contact. Voilà. Et d'ailleurs, plus tard, elle a changé de nom. Elle s'appelle maintenant Suri Noël, qui est le deuxième nom de famille de sa mère. Mais c'est fou, quoi. C'est ouf. Ton père, c'est Tom Cruise. Ton père, mais il veut pas te voir. Exactement. Ah ouais, ton père, c'est Tom Cruise, bah pourquoi il va jamais te chercher? Bah, il veut pas me voir. C'est vrai. Bon, bah, Tu t'appelles même pas Cruise, tu t'appelles Noël. Tu t'appelles même pas Cruise, tu t'appelles Noël. Trop bizarre. Et donc, suite à ça, on n'a pas su grand-chose de la vie amoureuse de Tom Cruise. Juste récemment, on sait qu'il est sorti très très brièvement avec une actrice qui s'appelle Ana de Armas. Mais ils auraient rompu quelques mois après seulement. Et donc voilà, la question c'est, est-ce que Tom Cruise est responsable de tout ça? Est-ce que c'est lui qui est responsable? Est-ce qu'il est victime de la scientologie? Est-ce qu'il est victime et en même temps quand même responsable d'avoir fait subir ça à sa femme à ses femmes et à des enfants? Et question aussi, est-ce que la scientologie le tient grâce à des informations secrètes? On ne sait pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ce que je pense surtout, c'est que peu importe, enfin le fait que tu aies des croyances, etc. Bon là évidemment ça dépasse tout, mais il n'arrive pas à garder des relations longues en fait. Ouais. Tom Cruise, mon petit Tom Cruise, il n'arrive pas à rester amoureux. Ouais. Enfin, il est resté longtemps quand même avec Nicole Kidman, il est resté combien quand même, Katie Holmes, Nicole Kidman, il est resté au moins 10 ans, voire plus. Ouais, mais tu vois. Mais je suis d'accord. À chaque fois, c'est la scientologie. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode vraiment comment la scientologie a saboté. Bah ouais. Après, est-ce que c'est Tom Cruise qui a saboté tout seul ou est-ce que parce que c'est quand même lui qui choisit d'y J'ai croire? l'impression qu'il a un gros ego quand même. Voilà, je pense aussi qu'il a un gros problème. Ah, regarde, j'ai une Exactement. médaille, tu m'as pas dit bravo. C'est ça. Bon bah, Non, mais c'est vrai. non, c'est un C'est connard. un truc de ouf. Et je pense qu'en plus, les scientologues doivent encourager son égotisme. Et puis, désolé, mais oui, enfin le truc que tu disais de plus vouloir voir sa fille, Ça, c'est impardonnable. bah, scientologue ou pas, faut rester humain, non? Oui, C'est je suis affreux. d'accord. J'adore. Non, mais tu vois, au bout d'un J'aime bien moment. quand tu dis ça. Non, mais c'est vrai. Je suis Scientologue ou d'accord. Je pas. devrais le mettre hot take. Non, mais tu sais, au bout Mais je d'un suis moment, les d'accord. gars, je veux bien que vous soyez. Oui, oui. Vous croyez à des âmes dans les volcans, mais. Ouais, quand même. voilà, Un enfant, Vous quoi. êtes passionné par Mais l'histoire je de crois que Volvic, mais sache. Mais je crois que les scientologues croient qu'un enfant est un adulte à partir de 8 ans ou un truc comme ça, en fait. C'est pour ça qu'il peut être considéré comme personne suppressive. T'es un adulte à 8 ans. Ah, d'accord. Bah, prends un appart. Et ben voilà, Eh bah exactement. oui, tu payes des impôts, mon Mais vieux. peut-être ça veut dire aussi que Eh, tu 9 peux... ans. Bah, tu peux peut-être même travailler assez tôt aussi si t'es un C'est ça, adulte non, en mais t'es théorie. affreux, vas-y. Non, mais C'est affreux, je déteste affreux. la scientologie. Voilà, donc Et je voilà déteste Tom l'histoire. Cruise à partir de maintenant. Ça y est, tu le détestes? Ah ouais, quand même. Pas toi? Non, mais moi, mais bien sûr. Ah non, mais moi je déteste Tom Cruise. T'as même pas envie d'aller voir ses films? Des hommes qui ont beaucoup d'ego, déjà c'est toujours un peu flippant, encore plus en tant que meuf, quoi. Ouais, ouais. Et quand tu vois comment il se comporte avec les femmes, avec les enfants, c'est horrible. Et je sais pas si la scientologie a des dossiers sur lui, mais au bout d'un moment, Mais faut faire un il est déjà documentaire, au là. top du monde. Ouais, qu'est-ce qui peut Non, lui mais arriver? en fait, le truc, c'est que. Ce que tu disais, ce qui est intéressant, c'est que tu crois au début parce que tu viens d'une famille qui t'a été déracinée, etc. Ton père, il est alcoolique et tout et tout. T'as des trucs à prouver, tu veux devenir une star de Hollywood, ça a marché, c'est Mhm. super. Que tu trouves dans la scientologie un repère, un truc qui te guide et tout, pourquoi pas. Mais tout le reste après, c'est incompréhensible. Tout le reste après, c'est. En plus, lui, il pourrait dire. Parce que c'est pas n'importe qui. Ouais. Donc il pourrait dire attendez, moi je vous fais une promo gratos. Oui, Par Mais contre, par vous contre, arrêtez de me regarder je chier. suis d'accord avec toi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Vous arrêtez de En me fait, suivre c'est sous la ça. douche. Mais bien sûr, parce qu'en fait, Tom Cruise n'a évidemment pas le même traitement qu'un scientologue lambda, parce qu'un scientologue lambda, Mais déjà, oui. il doit beaucoup d'argent à la scientologie, Voilà. il subit beaucoup plus que voilà, qui ne bénéficie de la scientologie. Alors que Tom Cruise, t'as raison. En fait, c'est tellement la figure de proue, c'est tellement un la porte-étendard. vitrine, mais Donc porte-étendard. vous allez avoir qui d'autre à part moi. Normalement, il est censé Donc t'as un pouvoir. système de pression quand même. Exactement, parce que même si eux, ils ont des doses sur lui, lui aussi, il a des moyens de pression sur la scientologie. Donc, t'as raison, c'est pas une victime comme une autre d'une secte. Non. Et puis surtout, c'est quand même quelqu'un qui a les moyens de s'entourer, c'est quand même quelqu'un qui a les moyens d'avoir d'autres points de vue autour de lui, etc. C'est quelqu'un qui, je veux dire, quand tu arrives sur un tournage, Mhm. évidemment, tu es Tom Cruise, donc tu dois parler à 2 assistants, Grand Max et Auréal, et personne te parle. Mais tu es confronté au monde extérieur, t'es pas enfermé C'est dans vrai. ta secte, quoi. C'est vrai. Tu voyages, tu vas voir le monde entier, vrai. donc tu as quand même un truc où tu dois te dire, un truc qui colle pas. C'est clair. C'est En ça plus, qui est avec fou. tout ce qui sort sur Internet, Tom Cruise, il regarde jamais en mode qu'est-ce que fait la Ah scientologie, non, les il a rumeurs, pas les le trucs. web, il a pas le Il a web, pas Tom le Cruise. Remarque, je serais pas étonnée qu'il aille jamais sur Internet. C'est Il y a des possible. célébrités, tu sais, des fois, ils ont jamais ils ont pas les réseaux, ils ont rien parce qu'en fait. C'est trop marrant quand t'es Tom Cruise et t'es à ce niveau-là. Ouais. Parce que parfois tu te googles. Putain, je me demande. Tom Cruise. Oh, Ça doit faire qu'est-ce que ça tellement- fait d'être Tom Cruise Mais ou surtout, d'être ça au niveau fait- de Tom Cruise, quoi. En fait, le truc, c'est que je pense qu'il a pas de souvenir de sa vie où il était pas connu. Oui, En fait, qu'il ça est arrivait très vite. tellement connu depuis qu'il est petit, C'est depuis vrai. qu'il est
fin d'adolescence. Et comme il a une enfance horrible, peut-être qu'il essaie de mettre ça tout sous le tapis le Donc plus toute possible. sa vie, toute sa vie, il a été Dieu, quoi. En fait, c'est ça. Ouais, C'est fou. horrible. Mais en revanche, c'est fou de foirer autant ses relations, quoi. Ouais, c'est clair. Ça me dégoûte. Bah voilà, c'est le mot Ce de mec fin. me dégoûte. Non, mais franchement, non. Oui, Tom Cruise, tu m'as déçu, là. ouais, je suis d'accord Déjà, avec je toi. t'aimais pas des masses, mais franchement... Là, franchement. Et refais tes dents, là. Refais tes chicots, là, au lieu de... Qu'est-ce que tu fais au lieu de louer des patinoires, là? Qu'est-ce que tu fais? C'est donc la conclusion de cet épisode. Merci Guigui. Ah, pire conclusion. Et puis voilà, non aux sectes. Hein, Ah oui, non, non, secte. Ah bah les sectes. Ah bah les sectes, ouais. Ah bah les sectes. Bah merci Guigui, vraiment c'était super de Avec grand t'avoir. plaisir. Merci. Laissez des étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ah oui. Je mettrai bien sûr tous les liens pour retrouver Guigui Bien sûr. sur Instagram, Bah, en retrouvez-moi. spectacle. Retrouvez-le. Cherchez Guigui. 3 fois Guy sur Instagram. 3 fois Guy. Guy Pop. Voilà. Guigui Pop. Voilà, mettez des étoiles, mettez des commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous. Ciao.